un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Bonjour mes très chers enchanteurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une magnifique semaine. Et oui, entre pluie, vent et froid glacial, ça y est l'automne, et bien là l'automne s'installe, il y a eu des tempêtes partout en France. Je sais pas si c'était pareil pour vous, il me semble que le sud de la France a été un petit peu épargné de mémoire, mais en tout cas par chez moi, je peux vous dire que ça y a été. Mercredi, j'ai eu beaucoup de mal à conduire ma petite voiture, j'étais à 50 km/h, première fois que ça m'arrive sur une route, je peux vous dire. Mais dans tous les cas, heureusement, plus de peur que de mal, puisque normalement les tempêtes sont loin et ne risquent pas de revenir. Quoique, on verra. Et donc on est ensemble pour 2 heures d'enchantement comme chaque dimanche matin. Et oui, vous êtes dans l'émission Le Réveil des Enchanteurs. Et aujourd'hui on a de la chance, le chat fonctionne. Merveilleux, c'est que du bonheur. Mais on va pas conserver ce chat. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Je suis en train de voir justement pour qu'on change de chat. Il sera beaucoup plus fonctionnel. Il sera beaucoup plus privé également. C'est-à-dire qu'il faudra absolument vous connecter si vous voulez échanger avec les enchanteurs qui seront sur ce futur chat. Pour le moment, on a celui-ci, mais il va pas rester longtemps. Alors on a du monde ce matin sur le chat, ça fait super plaisir. Venez nous rejoindre les amis. Donc pour nous rejoindre c'est très simple, vous allez sur radioantasia.fr et dans l'onglet chat, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, vous êtes connecté, oui, sur le chat de la radio pour pouvoir papoter avec les enchanteurs. Et pourquoi pas expliquer un petit peu votre semaine, comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que tout va bien pour vous notamment? Est-ce que vous n'avez pas été trop perturbé par cette tempête de dingue qui a eu lieu? Et oui, cette semaine. Alors, autre élément et pas des moindres. Aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui? Très simplement, comme chaque deuxième dimanche du mois, on ouvre les portes autour d'une personne que l'on va faire venir en live entre 10h30 et 11h15 à peu près. Et on va donc découvrir une merveilleuse personne qui s'appelle Juliette Dargan. C'est la créatrice des podcasts des rencontres surnaturelles. Et vous allez voir, à partir donc de dimanche prochain, on va pouvoir un petit peu faire les dimanches du paranormal sur Antasia et on va découvrir toutes les belles choses qu'elle propose elle-même avec ses podcasts. Et je peux vous dire que Juliette fait vachement bien le job. Elle a vraiment énormément de créativité et de capacité pour créer les histoires encore plus magiques qu'elles ne le sont, ou encore plus mystiques, ou encore plus... ça fait peur. Nous sommes en pleine période, bien évidemment, d'Halloween, mais aussi de Samhain. Et là, petite pensée à notre très cher Abyss. Et oui, je fais plein de bisous au passage. Ma petite Abyss, la semaine dernière, m'a posé la question, m'a dit: Merlina, est-ce que tu vas nous mettre d'autres versions de This is Halloween? Mais oui, et donc ce matin, on va découvrir une autre version de This is Halloween et je pense qu'elle va vous plaire parce que c'est quand même une version qui est très 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 connue. Donc petit message pour Abyss au passage ce matin sur cette chanson que l'on va découvrir dans quelques minutes ou redécouvrir parce que je pense que vous la connaissez. Ensuite, on ouvrira les portes autour de la chronique de notre merveilleuse et unique Lunaya. Et oui, Lunaya ce matin va nous faire découvrir plein de belles choses autour du boudoir aux pocettes, autour de l'univers de Mabon. Alors oui, c'est vrai que Mabon est passé, mais en même temps, on est quand même dans l'univers de l'automne. Et pour Mabon, on est encore un petit peu là, quelque part, émotionnellement, et même au niveau de l'art magique et de la pratique, même si on s'achemine tout doucement autour de Samhain, on est vraiment dans l'ambiance de l'automne. Et c'est le message clé de Mabon, c'est l'ouverture autour de l'équinoxe d'automne. Donc on va découvrir les belles recettes de notre très chère Lunaya. Mais avant ça, elle nous a fait une petite surprise, Lunaya. Et oui, elle a créé avec quelques membres de la chouette équipe, je ne vous dis pas qui, mais en tout cas, je peux vous dire que ça promet du bouillon. C'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont fait. Donc chapeau à vous, les enchanteurs de la chouette équipe, pour ce joli podcast. Donc on va avoir Juliette
Et ensuite, c'est bien évidemment le petit audio intro avant l'arrivée en live de Lunaya. Et on finira l'émission avec Lunaya. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mes très chers enchanteurs. Dans quelques jours, on fête les 1 an de Radio Antasia. Vous vous rendez compte? Waouh, poussière d'étoiles, yeah! Donc le 16 octobre 2023 ouvrait officiellement Radio Antasia. Donc ça va faire 1 an dans quelques jours que Radio Antasia existe. Et je voulais en profiter ce matin pour vous remercier toutes et tous pour toute cette merveilleuse première année qu'on a vécue et cette nouvelle année qui arrive, cette nouvelle saison qui promet du bouillon, moi je vous le dis. Donc vraiment un grand merci. On a ouvert la Tipeee depuis peu de temps et on a déjà des personnes qui donnent des dons généreusement. C'est tellement beau, tellement merveilleux de voir tout ça, c'est vraiment magique. On a aussi des partenaires, des amis de la radio qui offrent des cadeaux aux enchanteurs, c'est juste extraordinaire. Si vous étiez à l'écoute dimanche dernier, vous avez pu voir que Isilion a gagné la merveilleuse baguette d'Amulus. Et oui, vous savez qu'Amulus c'est notre partenaire Baguette Salamander. Donc faut pas oublier d'aller voir un petit peu ce qu'il propose sur sa boutique, baguette au pluriel, Salamander, Salamander. Et donc Isilion a gagné ce merveilleux cadeau la semaine dernière. Donc on a hâte qu'il le reçoive et qu'il en soit tout content, parce qu'il était content la semaine dernière, je peux vous dire. Donc tout le monde peut participer, bien évidemment, aux merveilleux cadeaux que l'on propose au jeu concours chaque premier dimanche du mois. Et au mois de novembre, ce sera Mystic Moon qui proposera un cadeau magnifique, les enchanteurs. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Et au mois de décembre, c'est moi qui vous offre un cadeau et je pense sincèrement que ce cadeau va vous plaire. C'est un truc énorme que je vais vous offrir. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour le mois de décembre, vu que Yule, on n'a encore pas passé Samhain, donc Yule arrivera après coup. Et je pense que c'est un cadeau qui va beaucoup vous plaire, je pense. Si vous aimez... Ah non, je vous dis pas parce que sinon je vais vous spoiler. Mais on verra pour le mois de décembre. En attendant, il faut quand même que je fasse des coucous sur sur le chat parce qu'il y a quand même des enchanteurs qui sont présents. Donc plein de bisous à Isilion. Hello Isilion, how are you? Fine. Coucou à notre très cher Robert également qui est sur le chat. Hello Robert. Coucou à Abyss qui est là également. Hello Abyss. J'espère que ça va bien. Hello à Lunaya qui est également là. Coucou ma petite Lunaya. Il y a aussi Amulus qui est là. Coucou Amulus. Ça fait super plaisir. Plein de bisous à toi. Il y a aussi Robert qui est là. Coucou mon petit Robert. Ça va? Fine? Yes? Il y a Althea qui est là. Coucou Althea. Et enfin, il y a Sylvain qui est parmi nous. On vous embrasse bien fort, les enchanteurs qui êtes sur le chat. Venez papoter. Mais parce que le dimanche matin, il y a beaucoup plus de monde que le samedi soir. On a remarqué ça avec Robert hier, je peux vous dire. Alors, on a des gens qui écoutent la radio, bien sûr, le samedi soir. Mais vous êtes plus nombreux sur le chat à papoter. Et je comprends bien sûr votre émotion donc de la semaine dernière, du fait que vous n'ayez pas pu vraiment bien échanger entre vous. Parce que c'est vrai que oui, beaucoup de choses se passent sur le chat au moment où on a le live. Et c'est vrai, échanger ensemble, c'est tellement merveilleux. Moi, je pourrais aussi réagir, interagir avec vous en live et c'est aussi que du bonheur, quoi. Donc, on va changer le chat et vous verrez, il sera beaucoup plus fonctionnel qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y aura aussi la guidance féerique de la semaine et j'ai le souvenir que Clan du Lacra avait posé une question la semaine dernière sur le chat entre deux bugs. Il m'a semblé voir sa question la semaine dernière sur le chat. Donc si Clan du Lacra est là et qu'elle nous écoute, je vais lui répondre. Ah, mais il y a aussi Vera et Ophélie qui sont là. Plein de bisous à vous. Big up les filles. Donc oui. Excusez-moi, je tousse. C'est pas bien. Ça va bien Ophélie? Oui, ça roule. Il y a aussi Vera qui est là, c'est merveilleux. Alors, la guidance. Donc oui, Clan du Lacra m'avait posé une question autour de la guidance. Comment je fonctionne avec la guidance? En fait, j'ai un oracle qui s'appelle... Je vais vous dire ça de suite, l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et grâce à cet oracle, bien évidemment, je me connecte à votre signe. J'ai aussi créé un tableau énorme avec tous les symboles que j'aime, que je développe dans mon quotidien de petite witches. Et donc, je m'amuse, entre guillemets, quand je dis je m'amuse, je fais un travail de connexion entre le tirage que je fais avec l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abelan. Bon, on va le faire à la française, Abelan, aux éditions, est-ce que sur la culture du livre, voilà, le culture du livre, le courrier du livre, pardon, décidément. Disons que c'est écrit en tout petit, donc j'ai du mal à lire.
Donc oui, c'est les éditions Le Courrier du Livre. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. En tout cas, j'utilise cet oracle pour la première partie de la guidance, pour me connecter à votre signe. Et ensuite, j'ai un tableau. Et au hasard, je relie votre signe astrologique au symbolisme. Et après, je fais tout un travail de connexion intérieure en me disant, ok, donc imaginons la Vierge a, je ne sais pas, le miroir comme symbolisme. Ah, peut-être que je vais spoiler là. Je ne dis rien. On va pas prendre le miroir, on va dire le pont, voilà. Donc j'ai un énorme tableau avec plein de symboles, symbolisme, de lieux, d'objets, enfin c'est un truc de fou. Forcément, avec plus de 10 ans de pratique, je peux vous dire que j'ai un énorme tableau à ce niveau-là. Donc au hasard, donc je choisis bien évidemment le symbolisme qui sera en adéquation avec le signe astrologique en question. Et après coup, je fais tout un travail de fond et de forme, de connexion intérieure pour savoir, ok, donc imaginons, bah oui c'est trop tard Abyss, je sais pas, il me semble que c'est le miroir pour vraiment que je dis des bêtises, parce que je me connecte un petit peu aussi en avance pour les semaines d'après, donc des fois je confonds les deux. Donc et voilà. Donc je me connecte machin et tout, et après coup donc je me dis ok c'est le pont. Alors qu'est-ce que le pont signifie au niveau symbolisme? Qu'est-ce qui pourrait être pertinent à dire pour ce signe-là au niveau de la connexion de la semaine? Parce que ce qui est très important dans cette guidance, c'est pas uniquement d'écouter ce que je vous dis au niveau de cette guidance, mais aussi de vous connecter au symbole. C'est-à-dire vous amuser entre guillemets à découvrir tout ce qui est en rapport avec ce symbolisme-là. Imaginons c'est le pont, faites des recherches autour du pont parce que cette semaine-là votre signe est connecté au pont, en tout cas par rapport à ma guidance. Donc ça vous permet à vous aussi d'avoir des clés émotionnelles, d'avoir une évolution dans tous les lieux, les objets, etc. De devoir développer un petit peu votre art magique autour de ce symbole-là, vous voyez. Et si ça vous parle et que ça vous porte au cœur, en plus de ma guidance, c'est merveilleux. Et après coup, il faut écrire sur votre carnet si effectivement vous avez ressenti quelque chose lorsque effectivement, quand cette guidance est arrivée cette semaine pour vous, pour votre signe, est-ce que vous avez ressenti quelque chose, une connexion avec le pont, si vous êtes vierge par exemple de signe astrologique. Vous voyez, c'est tout un travail comme ça qu'il faut faire. En tout cas moi c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que j'ai eu envie de le créer. Donc j'espère que je réponds à la question de Clan du Lacra à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, moi je tâtonne un petit peu, je me demande si je dois rajouter encore des petites choses, mais je me dis déjà 8 à 10 minutes de podcast tous les dimanches autour de la guidance, c'est déjà pas mal. On est d'accord les amis, on est d'accord. Donc on va écouter bien évidemment la merveilleuse chanson de This Is Halloween version American, et après coup il y aura la guidance féerique, une petite pause musicale, et on aura l'immense bonheur de recevoir Juliette Dargan en live ce matin dans le réveil des enchanteurs. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de notre émission enchanteresse et magique les amis. Eh bien bonjour mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la guidance féerique de la semaine et on commence mes très chers enchanteurs avec les béliers. Les béliers pour vous cette semaine c'est la boussole, et oui, direction et clarté. La boussole guide à travers les moments incertains de votre vie, en tout cas de votre semaine, indiquant bien évidemment le chemin à suivre. Recentrez-vous donc sur vos objectifs et vos valeurs fondamentales cette semaine, même si des choix difficiles se présentent à vous. Fiez-vous à votre propre boussole intérieure pour trouver la bonne direction, car vous êtes bien sur la bonne voie qui correspond à vos inspirations profondes. On passe maintenant, mes très chers enchanteurs, aux taureaux. Et pour les taureaux cette semaine, c'est la toupie. Oh, équilibre et mouvement fluide. La toupie reste en équilibre, en tournant, en symbolisant une stabilité de mouvement. Cette semaine, même si les choses semblent être en mouvement constamment, gardez donc votre équilibre intérieur. Et oui, laissez-vous porter par le flot de tout ce qui peut se passer autour de vous tout en restant centré. Constaterez que parfois l'adaptabilité
est la clé pour maintenir la stabilité dans des périodes dites dynamiques. On passe maintenant aux Gémeaux. Et pour les Gémeaux cette semaine, et oh, c'est l'échelle, décidément, ça revient l'échelle cette semaine, comme la semaine dernière. C'est oui le symbolisme donc, du progrès et de l'ascension pour les Gémeaux cette semaine. L'échelle donc symbolise l'élévation étape après étape vers un objectif supérieur. Et donc vous aurez l'occasion de franchir de nouvelles étapes dans un projet ou même dans une relation. Avancez donc avec détermination. Chaque effort vous rapproche de votre objectif. L'ascension donc peut être lente, mais elle est synonyme de succès durable. Donc ne sautez pas les étapes, mes très chers Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Et pour le Cancer, cette semaine, que c'est merveilleux, le symbolisme est le manuscrit, sagesse et héritage. Oh là 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 là. Le manuscrit représente donc l'accumulation de connaissances et de sagesse à transmettre. Waouh! Partagez donc les Cancers cette semaine, ce que vous avez appris avec ceux qui vous entourent. Et oui, votre expérience et vos connaissances ont une grande valeur. Que ce soit par la parole ou l'écriture, exprimez donc pleinement tout ce que vous ressentez et que vous pensez, et surtout ce que vous avez appris, parce que vous allez pouvoir laisser une trace positive de vos enseignements, mes très chers Cancer. On passe maintenant au Lion. Et pour le Lion, le symbolisme de la semaine, c'est le vent. Ah, changement et légèreté. Le vent représente le mouvement, le changement rapide et l'adaptabilité. Les choses peuvent donc évoluer pour vous cette semaine, mes très chers lions, mais cela vous apportera également des opportunités inattendues. Accueillez donc ce changement avec grâce et flexibilité, car il vous pousse dans une direction très bénéfique. Laissez-vous donc porter par cette énergie fluide sans résistance. On passe maintenant, mes très chers enchanteurs, aux Vierges. Et pour les Vierges, cette semaine, c'est la fenêtre. Waouh, quel symbolisme, hein. Ouverture et perspective. Oui, la fenêtre symbolise une nouvelle vision du monde ou même une opportunité de voir les choses sous un autre angle. Donc cette semaine, mes très chers Vierges, ouvrez donc de nouvelles perspectives dans votre vie. Une opportunité pourrait donc se présenter, mais elle nécessitera que vous changiez de point de vue. Et oui, soyez donc réceptifs aux nouvelles idées ou même aux influences extérieures. Elles élargiront votre vision des choses et apporteront bien plus de clarté pour vous cette semaine. On passe maintenant aux balances. Et pour les balances, oh là là, ce symbolisme cette semaine est le volcan, puissance intérieure et transformation, parce que le volcan représente des forces intérieures très puissantes, prêtes à se manifester. Donc très chère balance, cette semaine, vous avez une énergie intense qui bouillonne en vous. Et oui, utilisez donc cette force pour transformer des situations stagnantes ou même exprimer une vérité longtemps contenue. Soyez donc conscient que votre pouvoir personnel peut aussi être utilisé de manière constructive pour canaliser des changements dits positifs. Waouh! On passe maintenant aux Scorpions. Waouh! Et pour les Scorpions, cette semaine, c'est waouh pour tout le monde en fait, hein, vous remarquez? Pour les Scorpions cette semaine, c'est donc le miroir. Le miroir comme symbolisme, réflexion et vérité intérieure. Le miroir reflète ce qui est et souvent ce que nous n'osons pas voir de nous-mêmes. Et donc cette semaine, mes très chers Scorpions, prenez le temps de vous regarder profondément à l'intérieur de vous, car les situations ou même les relations peuvent refléter des aspects de vous-même que vous avez donc négligés. Utilisez donc cette prise de conscience pour pouvoir vous transformer et grandir. Et c'est un moment donc d'introspection très intense qui vous apportera clarté et guérison dans votre cœur. Mais que c'est merveilleux! On passe maintenant au Sagittaire. Et pour le Sagittaire cette semaine, le symbolisme c'est le feu de camp, communion et chaleur. Le feu de camp réunit donc les gens dans une atmosphère chaleureuse et partageuse. Donc mes très chers Sagittaires, rassemblez-vous avec ceux qui comptent pour vous. Le partage et la communion sont donc des thèmes dits centraux, que ce soit avec des amis ou même de la famille. Prenez donc le temps de renforcer vos liens en profitant d'un environnement accueillant et bienveillant. Waouh! On passe maintenant au Capricorne, et j'allais dire le symbolisme, en fait le symbolisme du Capricorne cette semaine c'est le papillon, c'est métamorphose et liberté, mes très chers Capricornes. Et oui, le papillon représente la transformation et la légèreté après une phase de changement dit très profond. Vous êtes donc dans une période de transformation personnelle très importante, car cette semaine vous allez donc libérer d'anciennes façons de penser ou même d'anciens comportements qui vous retenaient jusqu'à présent. Donc tout comme le papillon, cette semaine embrassez cette nouvelle version de vous-même avec plus de légèreté et en développant votre plein potentiel, mes très chers Capricornes.
On passe maintenant aux Verseaux. Et pour cette semaine, les Verseaux, waouh, c'est le cristal, votre symbole, symbolisme magique. Et oui, pureté et clarté. Le cristal symbolise la transparence, la lumière et une énergie très pure. Et oui, recherchez donc cette clarté cette semaine, mes très chers Verseaux, tant dans vos relations que dans vos projets. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres et laissez donc transparaître la pureté de vos intentions. Vous serez surpris de la lumière que vous apporterez autour de vous en étant authentique et transparent. C'est merveilleux. On passe maintenant aux Poissons pour terminer cette merveilleuse phase astrologique autour de la guidance féerique de la semaine. Et pour le Poisson cette semaine, eh bien, le symbolisme, c'est la rose. Beauté et épanouissement. La rose incarne la beauté et l'épanouissement malgré les épines qu'ils peuvent effectivement gangréner sur la tige de cette rose. Et oui, cette semaine, concentrez-vous sur votre épanouissement personnel. Bien que des défis puissent surgir, sachez que c'est grâce à eux que vous grandirez grandement. Et tout comme la rose, eh bien, vous pouvez fleurir magnifiquement, même dans des conditions très difficiles. Prenez donc soin de vous et de votre environnement pour favoriser cet épanouissement. Et oui, mes très chers enchanteurs. En travaillant avec ces symboles chaque semaine, vous pourrez mieux comprendre et améliorer différents aspects de votre vie en accord avec les énergies spécifiques de votre signe astrologique. Donc c'était donc la guidance féerique de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance magique et enchanteresse. À très bientôt les enchanteurs. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 10h30 et nous sommes de nouveau de retour en live pour la chronique féerique. Et oui, interview magique en compagnie de Juliette Dargan. Coucou Juliette. Bonjour tout le monde. Waouh, ça va bien ma petite Juliette? Eh ben, ça va bien, comme un dimanche, quoi. Ah, c'est merveilleux. Hein. Tu es en pyjama, j'imagine? Non? Non, même pas, quand même même. Pas. Un peu habillé, quand même. Ah, écoute, on a certains enchanteurs qui sont encore en pyjama et qui nous écoutent en faisant leur petit-déj le matin. Mais il faut bien, il faut bien. Non, j'ai mon petit thé avec moi à côté. Ah, d'accord. C'est pas loin, le petit thé ou le petit chocolat avec le petit croissant. Exactement. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, ma très chère Juliette, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté l'invitation de ce matin parce que j'ai découvert il y a quelques temps en arrière tes merveilleuses créations. Et Juliette, je peux vous dire, a fait de superbes créations autour de tout ce qui touche au paranormal. Donc, podcast Rencontres surnaturelles. Et donc, j'avais vraiment envie de t'inviter pour que tu puisses un petit peu nous faire découvrir ton univers, savoir comment tout a commencé pour toi, un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça ? Oui, écoute, merci déjà de m'inviter. Puis bonjour donc à tous ceux qui m'écoutent. Bon petit déjeuner. Donc effectivement, moi j'ai toujours vécu dans des familles un peu hors normes, on va dire. On a eu dans ma famille en fait des maisons assez habitées, assez chargées, dans lesquelles j'ai pu grandir. Avec une famille effectivement qui était, surtout ma maman, qui était assez réceptive, je pense, à pas mal d'énergie, de présence, d'esprit, même si elle ne l'avouait pas forcément parce que ça lui faisait peur, mais en tout cas, on parlait du surnaturel de façon très libérée à la maison. Moi, j'ai toujours eu un côté très intuitif aussi. Enfin, je marche beaucoup à l'intuition. Tous mes choix, j'ai envie de dire, sont beaucoup faits à l'intuition. Donc, je ressens beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et en fait, donc dans les maisons qu'on a eues quand j'étais enfant, donc j'avais celle de mon grand-père notamment, dont je parle dans l'épisode 2 de mon podcast Genèse. C'était une vieille maison qui était à Moulins, dans l'Allier. Et c'est une maison très ancienne puisqu'elle datait du XVIIe. Et il y avait mes grands-parents, ma mère, voilà, ils avaient entendu en fait des bruits, des voix, des choses comme ça, surtout dans l'escalier qui était très ancien. Et moi, en fait, j'ai eu une expérience dans cette maison quand j'étais enfant, où on jouait avec mon petit frère en fait et mon petit cousin, et on voulait jouer aux fantômes en fait pour se faire un peu peur. Et du coup, j'avais tapé sur un mur et un clou a jailli en fait du mur et atteint
de la pièce en face, en fait, avec les petits qui étaient dedans, qui ont eu très peur. Donc voilà, première petite expérience un petit peu inquiétante. Et puis après, du coup, moi, j'ai toujours senti des présences autour de moi, des bruits, des voix. Bon, j'y faisais pas trop attention parce que quelque part, quand on grandit avec, on note plus, on a l'impression que ça fait partie du monde normal quelque part. Et puis après, on s'est installé en Bretagne. On a pris une maison familiale, un vieux manoir en fait du 16e. On est très vieille maison, vieille pierre. Et là, pareil, maison très habitée, pratiquement 1000 ans d'existence aussi, au niveau des fondations notamment. Et il y avait, c'est une maison qui est très vivante, très attachante, mais il s'est passé plein de choses dedans. Donc ça, j'en parle dans un épisode aussi qui s'appelle Home Sweet Home sur mon podcast. Donc voilà, un peu cet univers en fait dans lequel j'ai baigné, avec toujours des ressentis en fait d'esprit autour de moi. Alors je dirais pas que je suis médium, pas du tout, mais je sens des choses. Je suis plutôt empathe, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je ressens sa joie, sa douleur, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien aussi en fait ce côté-là. Moi j'aime pouvoir partager, ressentir et échanger en fait avec la personne en face de moi et ses énergies. Et en fait, alors pour revenir sur mon écriture et mon podcast, en fait à côté de ça, j'ai une carrière très normale, très sérieuse dans la finance. Et du coup, j'ai un peu une sorte de double casquette en fait, très libérée, très artistique d'un côté personnel, et puis à côté très carré, on va dire, dans mon travail. Et en 2021, j'ai fait un début de burn-out, vraiment d'épuisement total. Et je pense que j'écoutais pas assez justement ce côté artistique, personnel. Je lui laissais pas assez la place. Et le corps et l'esprit se rappellent à nous quand on ne s'écoute pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire, en sachant que moi, j'ai fait beaucoup de musique plutôt tout au long de ma vie, mais là, c'était plutôt l'écriture qui ressortait. Donc j'ai écrit en fait en premier jet un roman autour du paranormal, parce que c'était aussi un moment en fait de ma vie où j'avais besoin de raccrocher les wagons par rapport au paranormal que j'avais jamais voulu vraiment exploiter et explorer plutôt. Et donc j'ai écrit un roman autour du paranormal, dans une maison hantée, avec une femme qui se redécouvre, qui découvre des talents, des dons qu'elle a. Et à l'occasion de cette écriture de roman, j'ai commencé aussi à me documenter, à faire des recherches en fait autour de cas de hantise, de choses comme ça, de lieux spirituels importants tout autour du monde. Et en fait, m'est venue en fait une première histoire en dehors du roman, qui a donné lieu du coup au premier épisode de mon podcast, qui s'appelle le premier épisode, c'est La fiancée sur la colline. Donc c'est un cas de hantise à Bluebell Hill en Angleterre, d'une fiancée, une jeune femme malheureusement qui est morte la veille de son mariage et qu'on revoit en fait errant sur cette colline de Bluebell Hill dans la forêt. Et donc moi l'image dans la tête, voilà, il fallait que je m'en empare et que j'écrive autour de ça. Oui, Robert, je sais, c'est un peu différent, un peu étonnant, le mélange écriture, musique et finance, mais on peut y arriver. Et donc, du coup, j'ai écrit cette histoire, donc La fiancée sur la colline. Et c'est la première fois aussi où j'ai réussi à mettre mon côté musique lié au côté écriture, puisque j'ai mis en ambiance sonore et musicale cette histoire que j'avais écrite. Et ça a donné lieu au premier épisode de podcast. Et donc là, je me suis dit, mais ok, il y a peut-être quelque chose, effectivement, c'est une vraie liberté, en fait, enfin, de pouvoir exprimer ce côté à la fois musique et écriture. Et donc, après, voilà, j'ai ouvert la porte et j'ai écrit 25 histoires, en fait, en tout, toujours autour du paranormal, mais dans le monde entier. Sur le podcast, on part au Japon, autour d'une âme errante, en fait, d'une jeune femme qui est morte dans le tsunami.
de 2011, qui fait une rencontre un peu étonnante et mystérieuse avec un chauffeur de taxi. On part en Irlande, au château de Leap, qui est très, très habité aussi avec plein de présences, dont un esprit élémentaire. Où est-ce qu'on part? En Louisiane, on part en France aussi quand même un peu, parce qu'on a des belles choses aussi en France, d'un côté spirituel. En Bretagne, il me semble, de mémoire. Et en Bretagne, bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Et là, donc cet été, d'ailleurs, j'ai fait un tour de France des lieux hantés, qui m'ont inspiré. Dont un en Bretagne, on parle d'intersignes. D'ailleurs, donc les intersignes, c'est les signes prémonitoires que les proches d'une personne qui allait mourir pouvaient recevoir. Donc c'est Anatole Lebras qui en avait parlé dans un de ses contes, et moi je me suis inspirée largement, on va dire, de Anatole Lebras, parce que son histoire était magnifique. Mais je l'ai remise dans l'époque actuelle, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment un espace de totale liberté dans lequel je suis très heureuse de pouvoir évoluer. Voilà, et du coup c'est vrai que ma petite communauté monte, et c'est super de voir mes histoires qui vivent et dont les gens s'emparent, et voilà, que ça les touche, ça me remue le cœur. C'est ce que je te disais en off. Il y a une véritable aura dans la manière dont tu expliques, dont tu crées ces podcasts. Et en nous expliquant un petit peu tout ça ce matin, ton parcours, qui tu es, comment tu vis les choses depuis le début, je suis pas surprise, parce que c'est vrai que tu dis, on peut comprendre, entre guillemets, que effectivement, finance, écriture, musique, tout ça, ça a l'air de pas du tout s'assembler, mais en fait pas du tout. Parce que je vis la même chose que toi, sauf que moi j'étais plus dans la police à l'époque, et en fait, tu l'as dit très bien, à un moment donné, en fait, on est trop dans le côté cadrage, et on a plusieurs personnalités en soi, en fait, et dont l'artiste qui veut vraiment se réveiller. Et quand il ne se réveille pas, quand on ne l'écoute pas, tu l'as très bien dit, le burn-out se met en place parce qu'on n'est pas du tout aligné. Ouais. Et j'ai trouvé tellement beau la manière dont tu l'exprimes que ça m'a totalement touchée, ces explications-là de ton parcours. Et chose que je ne savais pas, les amis, parce qu'on a un petit peu échangé avec Juliette avant, mais je découvre avec vous, en fait, le parcours réel de Juliette. Donc, je suis un petit peu scotchée. Je ne m'attendais pas à ce point-là, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment merveilleux. Alors, surtout, la maison, le manoir. Ouais. En Bretagne. Oui, tout à fait. Dans lequel je vis encore, parce que du coup, je projette mes auditeurs dans mon manoir quand je fais parce que moi aussi, je fais des entretiens, en fait, avec des personnalités, justement, autour alors, paranormal, pas tant que ça, mais plutôt, des personnes éveillées qui ressentent des choses ou qui ont envie de changer un peu le monde. Ça fait du bien, comme toi, et comme vous tous. Et du coup, oui, cette maison, donc le manoir dans lequel je vis, Bretagne, Côte d'Armor. Et donc, c'est une maison qui est très habitée. Donc, j'en parle pas mal dans l'épisode, effectivement. C'est une maison, notamment quand on a fait des recherches, qui ont confirmé pas mal de ressentis qu'on a eus. Parce qu'en fait, quand on a fait des recherches généalogiques, on s'est aperçu que c'est une maison dans laquelle il y a eu beaucoup de naissances, mais malheureuses. Il y a eu énormément d'actes de décès d'enfants, etc. Et en fait, c'est vrai que quand on a fait les travaux, notamment parce qu'on rénove tout le manoir qui est en mauvais état, malheureusement, on a eu des cas d'outils qui disparaissaient, qui apparaissaient à un autre endroit, de boulons dévissés toujours au même endroit, qu'on revisse vraiment de façon sérieuse. Et non, ils sont toujours... Donc, il y a des petites présences qui s'amusent avec nous. Il y a un ouvrier, en fait, qui était venu sur un ami, sur le chantier, qui a vu un plan de meubles flotter dans l'air, et vraiment comme vous savez, les petits avions là qu'on lance, en fait, qu'on a fait en papier, mais vraiment devant lui, en fait, qui suivait pas un chemin traditionnel, on va dire, de la pesanteur. Ça, et puis moi quand j'étais petite, comme je fais aussi de la musique, et j'en ai beaucoup pratiqué dans cette maison-là, puisqu'on l'a acheté il y a 20 ans, un peu plus maintenant, avec mes parents. Du coup, j'avais fait de la musique dans le grand salon, qui est un salon du 18e, et en fait, derrière moi, j'avais vraiment une présence. En fait, j'avais ça dans ma tête, quoi. Vraiment le flash d'une servante bien en chair, qui aime la musique, et qui était ravie, en fait, de sentir ça. Et ma cousine, qui est venue plusieurs années après, en fait, qui faisait du violon,
m'a dit exactement la même chose sans que je lui en parle. Elle a eu le même ressenti. Alors, pas avec l'image de la servante, parce que ça, je pense que c'est propre à moi, dans ce que je ressens et ce que je vois. Mais elle, en tout cas, elle a eu cette présence plutôt féminine, très enveloppante et très chaleureuse, en fait, derrière elle. Donc, c'est une maison qui est très attachante. C'est un peu inquiétant comme ça quand on entend les phénomènes, mais en fait, pas du tout, paradoxalement. C'est une maison qui est très positive, qui aime la musique, qui aime l'art, qui soutient ces énergies-là. Donc je suis plutôt bien tombée pour le coup. Peut-être qu'elle m'a aidée à sortir mes histoires en tout cas. Mais ouais, c'est une très belle maison. Et en fait, nous, avec mon mari, on se sent plutôt gardien de l'âme de cette maison. Et voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour la sauver et la protéger, quoi. J'adore, vraiment Juliette, j'adore. Alors, c'est vrai que habiter un lieu pareil, avoir la chance d'être, comme tu le dis si bien, gardienne en fait de ce lieu enchanteur, animé, avec autant d'histoires ressenties que tu peux avoir à l'intérieur, c'est juste merveilleux. Donc, je suis pas surprise en même temps, quand j'écoute tes podcasts, de ressentir ce petit truc en plus qu'on retrouve pas ailleurs en fait. C'est très bizarre. Vous verrez les amis, quand vous découvrirez les podcasts de Juliette. D'ailleurs, en diffusion dimanche prochain, entre 21h et 23h, puisqu'on fait les dimanches du paranormal sur Antasia, chaque 3e dimanche du mois. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, pour que les enchanteurs puissent un petit peu savoir qui tu es et comprendre ce que tu proposes un petit peu sur la toile. Et ce que j'ai trouvé vraiment aussi merveilleux, c'est le fait, peut-être que tu te rends pas compte en fait, mais tu dois être habité toi-même par l'âme de ce manoir. Et c'est ce qui fait aussi que ça a ouvert les portes de ton côté, parce que si depuis toute ton enfance, tu as pu justement un petit peu vivre toutes ces expériences un petit peu énigmatiques, c'est que tu avais déjà des clés en toi pour avoir un côté un petit peu médiumnique, même sans pour autant dire que tu es médium, mais tu as une certaine sensibilité qui te permet de ressentir ces énergies, tu vois ? Oui, je pense effectivement. Et en fait, c'est vrai que je m'aperçois, alors, en écoutant plus mon fameux moi qui criait de pouvoir être entendu et libéré, je fais beaucoup plus attention en fait à ça et je me sens beaucoup plus en connexion justement avec toutes ces énergies qui sont autour de moi et mes ressentis sont de plus en plus clairs. Après, j'ai pas forcément envie de creuser non plus ou de me former, je laisse venir tel que c'est et c'est très bien, je pense, comme ça. Mais effectivement, cette maison, je pense quand même me soutient largement dans ma créativité parce que là, c'est vraiment drôle en fait parce que j'ai des rituels d'écriture aujourd'hui que j'avais pas du tout avant, même quand j'écrivais mes chansons. Où là aujourd'hui, j'ai pas l'angoisse de la page blanche en fait, si tu veux, c'est vraiment fou parce que je me pose, je prends mon carnet, mon crayon, pouf, ça sort et je peux écrire des heures en fait. Alors tout n'est pas bien, après il faut le retravailler bien sûr, mais c'est une sorte de flot d'écriture, de mots, d'histoires qui se forment sous mon crayon sans que je le dirige réellement. C'est presque, des fois ça me fait vraiment penser presque à l'écriture automatique en fait, c'est assez drôle. J'ai pensé à la même chose, à l'écriture automatique, habitée par une âme ou des âmes de ce manoir. Ouais, tu as déjà eu l'occasion de faire des rêves particuliers, par exemple autour d'objets ou même de personnes qui auraient pu vivre dans ce lieu avant toi ? Alors non, pas plus que ça. Par contre, des rêves, oui, j'en ai fait de connexion, tu vois, avec mon grand-père quand j'étais petite, quand il est parti, est revenu me voir après. Ça, c'est sûr que voilà, il y a des rêves en fait qui te marquent dans ta vie. Tu en oublies plein, mais il y en a certains qui sont. Tu sais qu'il y a un message et il y a quelque chose d'important dans ce rêve-là. Et ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Donc mon grand-père, ma mère aussi, qui est décédée en 2016. Pareil, elle est revenue aussi. Elle repasse nous faire des petits coucous aussi au manoir de temps en temps, on sait, parce qu'on reconnaît l'odeur. Elle avait une odeur très distinctive, avec un parfum très distinctif, et je sais que c'est elle. Donc, coucou, c'est assez chouette. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas forcément. Ma connexion au manoir, elle est un peu différente. Je pense que c'est plus dans le comment dire, dans le fait de nourrir effectivement cette créativité
Et puis ma connexion à la nature, elle me fait du bien et elle m'apaise en fait. On a vraiment un grand terrain avec un bois dans lequel il y a des chevreuils qui passent et bon, c'est le chemin naturel, on va dire. Il y a plein d'animaux en fait, des lièvres. Enfin, c'est super. Des faisans et du coup ça m'a vraiment réouvert en fait ce côté nature qui avait vraiment besoin d'être nourri en fait, parce que tu vois, tu peux avoir une carrière très très posée, très comment dire, très j'arrive pas à trouver le mot très très normal en fait, mais est éloigné vraiment de plus en plus de la nature, des énergies importantes. La ville notamment, je pense, nous pompe nos énergies en fait, parce que tu as beaucoup de gens autour, mais tu as beaucoup de béton, beaucoup de fenêtres, beaucoup de structures. Le regard ne peut pas se porter loin, c'est assez compliqué. Et on respire très mal en fait au final, et dans le sens de respirer, tu vois, énergie de vie quoi. Oui. Moi je sais que depuis que je suis revenue dans ce manoir, vraiment je me suis réouverte à plein de choses, et je me connecte de plus en plus et je laisse la place à toutes ces énergies à travers moi, et ça fait un bien fou en fait. Et tu accueilles tous les cadeaux qu'on t'offre grâce à ça. Ouais. C'est magnifique. Donc allez en forêt. En ce moment c'est un peu dangereux, il y a la chasse, mais allez en forêt. Alors en plus tu décris le lieu où tu vis. Je sais pas si c'est pareil pour les enchanteurs qui nous écoutent ce matin, mais alors moi j'ai qu'une envie là, c'est partir et aller te rejoindre. Hein, je te le dis, avec un petit bois aux alentours, la nature, des rayons mètres autour, ça doit être merveilleux. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas surprise. J'ai écouté tes podcasts, je me suis dit mais il y a un truc avec ces podcasts, il y a un truc. Je te l'avais dit en off, je me souviens, il y a un truc avec l'écriture. En fait, la manière dont tu expliques les choses, c'est juste hallucinant. J'ai rarement vu ça en fait dans des podcasts autour du paranormal. C'est pour ça que j'avais envie de creuser un petit peu. Et là, je comprends mieux en fait. Je pense que depuis quelque temps, tu dois vraiment t'ouvrir à ce lieu et tu dois effectivement, comme tu expliquais, complètement bien t'imprégner de cette énergie. Et je pense que c'est qu'un début parce que je pense que ce manoir a beaucoup de choses à t'offrir en fait, dans ta créativité notamment. Pour ça que ça me touche énormément, parce que on a beaucoup de similitudes. Je m'attendais pas à autant de similitudes, tu vois. Donc c'est un peu scotché. Je suis un petit peu sans voix, mais voilà. Autre élément et pas des moindres, Juliette. Donc tu es une artiste, donc tu chantes aussi. Oui. Donc tu as eu un groupe. Il y a eu un moment donné aussi de ta carrière, enfin de ta vie. Oui, tout à fait. À cette période-là, j'étais, parce que j'ai pas mal bougé, j'étais du côté de Nantes, et après c'est ce que je te disais aussi à un moment, mais que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, que ça sert à rien d'essayer de presser les choses, c'est que c'est pas le moment. Par contre, il faut toujours demander, je pense, à ses guides et à l'univers de continuer à être guidé. Mais moi, j'y crois beaucoup, et depuis que j'ai demandé, ça, voilà, j'ai toujours eu une réponse. Donc merci. Et donc du coup, à ce moment-là, j'étais à Nantes, et j'étais un peu entre deux projets. Je savais pas trop, voilà, où aller. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma voix, de mes chansons, de m'exprimer, de monter sur scène. Voilà. Encore une fois par hasard, mais il n'y a pas de hasard, comme on dit. Je suis tombée sur un groupe qui cherchait en fait à intégrer une voix féminine en fait dans leur duo électro. Donc là, à l'époque, c'était Bass Drum sur Nantes, donc un groupe qui venait de vraiment très très électro pour le coup. Avec des anciens membres de groupes qui s'appelaient Orange Blossom, Prajna, des choses comme ça, donc assez connus. Et du coup, voilà, on a fait un album, on a fait pas mal de scènes. Ça a duré pendant 2 ans. Et puis après, petits aléas de la vie, on s'est séparés, et on a juste continué avec le bassiste, et on a refondé un autre groupe qui s'appelait Hello Crocodile, qui était un groupe de rock en fait, rock électro. Et là pour le coup ça a duré un petit peu plus longtemps, on a enregistré des EP. Donc c'était un moment, alors c'est marrant parce qu'en fait on a tourné quelques clips, et quand je les revois, en tout cas ceux que j'avais fait avec mes petites mains, je voudrais que je t'envoie le lien d'ailleurs, on était très déjà dans le côté un peu surnaturel, barré. Je peux pas m'en empêcher en fait. C'est toujours au fond de moi et ça ressort. Et du coup,
Après, dans mes chansons, c'est drôle, hein, parce que quand je relis les textes, j'avais déjà effectivement aussi ce côté très enchanté. En fait, j'avais besoin de sortir des choses du merveilleux, en fait, qu'il y a dans la vie et qu'on voit pas. Et de le ressortir aussi dans la musique, par des harmonies, par des instruments, des rythmes. Et du coup, après, effectivement, ça s'est terminé. On est parti. Vive les bassistes. On est parti. On a tout quitté à la mort de ma mère pour reprendre le manoir. On s'est réinstallé là. Ça fait 7 ans maintenant qu'on y est. Et en fait, En fait, il y a des périodes différentes sur l'art qu'on a, je pense, en soi. Et ça s'arrête jamais, mais ça a besoin parfois de s'arrêter pendant une petite période pour se renourrir et repartir d'une autre manière. Et moi, je suis là-dedans en ce moment. Et donc là, du coup, je suis plus du tout sur le côté rock électro, mais plutôt, on a un petit trio vocal avec des amis à moi, et ça fait un bien fou de mélanger des harmonies féminines. C'est vraiment chouette. Ça donne vraiment une musique lumineuse. Et puis à côté de ça, je continue quand même à chanter et à arranger, mais plus un compo, puisque je pense que mon énergie est plus dans l'écriture de textes et de romans, et je suis plutôt à reprendre des chansons qui sont déjà écrites par d'autres en reprise, que je mets à la fin de mes épisodes, mais de façon différente. J'ai fait une reprise par exemple de Daniel Balavoine, Tous les cris les SOS, qui est une chanson magnifique, mais je l'ai reprise vraiment différemment. J'ai fait une reprise de Björk aussi, Bachelorette. Là, sur le dernier épisode qui est sorti hier, oui, c'est ça, l'épisode 14, qui se passe en Espagne, sur un village englouti. J'ai fait une reprise de Lassa de Sela, qui est une femme magnifique qui nous a quittés malheureusement, des Cara à la Pared. Enfin voilà, du coup je m'éclate à prendre ce qui me plaît et ce qui va avec mes histoires. En fait, c'est un peu un couple que j'essaye de mettre en place dans mes épisodes. Il y a l'histoire autour d'un lieu et après on met une chanson qui va venir éclairer l'histoire d'une autre manière en fait. Oui, vous vous rendez compte ce qu'elle nous explique, hein, c'est vraiment beau. C'est très beau parce que tu mélanges art, histoire, créativité à foison, avec des sons d'ambiance, etc. Donc c'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont plus touché de ce que tu as découvert quand tu as interviewé des gens ou découvert même des histoires? Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a touché et si oui, laquelle et pourquoi? J'en aurais 2. Dans les interviews que j'ai faites, il y a Roman Facerias Lacoste, qui est un créateur qui a créé Hôtel Gorgias notamment, qui est une série de podcasts dans un hôtel un peu barré encore une fois, et c'était très drôle parce qu'on est parti sur une discussion de mythologie grecque qui a duré 2 heures. Donc, à l'arrivée, c'était un peu compliqué à transformer ça en format podcast, mais j'y suis parvenue. Mais c'était passionnant. Enfin voilà, moi c'est aussi le côté rencontre, tu vois, et de réussir à laisser l'autre donner son univers, c'est vraiment passionnant. Puis lui, il est très fiction sonore aussi. On se retrouve sur pas mal de choses. Il est très musicien aussi. C'est lui qui fait toute cette ambiance musicale qu'il a dans son podcast, même si c'est moins musical que moi, mais c'est vraiment bien. Donc je vous recommande Hôtel Gorgias si vous voulez aussi. Et puis après, il y a eu aussi la rencontre avec Aurélie Moins, qui est une personnalité assez atypique, puisqu'elle est chamane, chef herbaliste et paysanne. Donc pareil, elle a un parcours complètement fou où elle a suivi plein de choses, de routes différentes, en ayant un fil conducteur de liaison à des énergies qu'elle a fini par écouter pour partir vraiment sur autre chose, et elle s'éclate là-dedans et elle est près des herbes et elle les écoute, et enfin ouais, elle est vraiment bluffante quoi. Donc voilà. Et puis après, si je peux quand même faire un petit point sur juste une histoire en particulier dans mes histoires, parce que elles sont toutes, voilà, elles m'ont toutes parlé, elles m'ont toutes happée en fait quand je pars sur des histoires vraies que je transforme en fiction.
Et il y en a une notamment, c'est l'épisode 4, Colocation imprévue, qui se passe au château de Stingbourg, dans les Hauts-de-France. Moi, c'est une histoire en fait qui me hante encore, d'une petite fille qui est perdue dans ce château et qui cherche ses parents, qui cherche quelqu'un, qui cherche de l'amour, de l'attachement. Enfin, moi, ça, j'ai une connexion, je sais pas, avec avec cette âme-là. Et donc, je l'ai exploré dans cet épisode-là, mais moi, c'est vraiment celui avec lequel je vibre le plus, en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a justement une sorte d'émergence intérieure qui peut un peu te rappeler, je sais pas si tu y crois, aux vies antérieures, choses comme ça, peut-être, peut-être. Si, je pense qu'on a une vraie progression de l'âme dans plusieurs vies. Et ce qui est très bien aussi, après c'est dommage, je suis assez admirative en fait des gens qui arrivent à avoir quelques bribes de souvenirs de ce qui s'est passé avant. Moi, c'est pas mon cas. J'ai des ressentis, je pense, parfois dans des lieux où j'arrive et c'est une impression, mais vraiment, j'ai des ressentis, des goûts, des odeurs sans avoir vu le lieu. Je sais que j'y suis déjà allée, quoi. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Mais peut-être, ouais, peut-être que c'est des connexions avant. Je sais pas. Mais en tout cas, je vibre beaucoup en fait sur des histoires qui me happent comme ça. Je marche encore une fois beaucoup à l'intuition, en fait, sur les histoires que je choisis. Et là, les prochaines histoires, tu peux un petit peu nous en parler, nous faire un petit peu un petit tips? Ouais. Oui. Alors, encore une dizaine, quand même. Encore du boulot. Mais ça va être que du bonheur. Hein. Moi, je vais te dire. Ouais. Alors, où est-ce qu'on part? Alors, la prochaine fois, on part en France. On revient en France, que c'est marrant, en fait, ce que les gens aiment bien de temps en temps, voilà, que je revienne. Les auditeurs me le disent. On revient un peu en France aussi. Où on va partir dans le Gers, au château de Puy-Martin. Donc là, c'est l'histoire d'une dame blanche dans ce château-là, donc une femme avec un destin assez tragique, qui a été enfermée en fait dans une pièce pendant plus de 20 ans par son mari assez jaloux, et elle est morte dans cette pièce-là et elle était emmurée dans cette pièce-là. Enfin bon, voilà. Après, c'est une légende, hein, on sait pas, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai visité le château et il y a effectivement une cache, un endroit où voilà. Elle est réputée avoir été emmurée. Après, où est-ce qu'on va partir encore? On va partir au Mexique avec une jolie histoire de communication avec les morts, mais de manière assez poétique à travers d'un oiseau. On va partir aussi aux États-Unis autour d'un cas de EMI, donc de mort vécu en fait, et conscientisé, et sur une histoire aussi de guide spirituel. Voilà, et puis de hantise beaucoup parce que moi je suis toujours très très attirée par les esprits et les fantômes. C'est un peu mon credo. Bienvenue au club. Ah, t'avais fini? Oui, tout à fait. Ah ben voilà, voyez, franchement les amis, alors on a là ce matin une merveilleuse enchanteresse qui est happée par l'univers du paranormal. Oui. On le sent, hein, je peux te dire, même en t'écoutant, on le sent vraiment. Alors moi, j'avais aussi une autre question avant qu'on conclue, pour un petit peu parler de ton actu et surtout transmettre les liens, etc., pour que les enchanteurs puissent découvrir un petit peu ton travail. Je voulais savoir un petit peu comment tu choisis en fait tes intervenants, les histoires, comment ça se passe en fait? Alors c'est vraiment une histoire de vibration et d'intuition. C'est-à-dire que c'est une rencontre par internet pour les histoires. Voilà, je lis un truc, paf, ça me happe et j'ai tout de suite une image de ce que ça pourrait donner en côté fictionnel. Et pour les interviews, ça va être aussi pareil, un côté vibratoire avec la personne, son destin de vie, ce qu'elle a vécu, peut-être quelque chose où je me retrouve en fait, peut-être, ou en tout cas moi je suis curieuse de savoir comment est-ce cette personne a vécu ce chemin-là. Donc c'est toujours une question vibratoire et d'énergie et d'échange et de partage. Ouais. Waouh.
Alors, pour retrouver Juliette, alors le nom donc bien évidemment de Juliette au niveau de ses podcasts, c'est Podcast Rencontres Surnaturelles, donc au pluriel. Tu peux nous donner un petit peu, je sais que tu as un site internet, c'est un site officiel. Oui. Tout à fait. Alors déjà, on peut me trouver sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify aussi beaucoup. Donc Rencontres surnaturelles au pluriel, effectivement, comme tu dis, parfait. Oui. Merci Vera. Et puis surtout, j'ai mon site internet aussi, donc juliettedargan.fr, donc Dargan D-A-R-G-A-N-D. Mais en fait, le plus simple, c'est que il y a un site qui s'appelle Linktree, donc c'est L-I-N-K-T-R-E-E. Rencontres surnaturelles, dans lequel il y a tous les liens en fait pour me retrouver, donc mon site, les plateformes d'écoute, etc. Mon Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je suis toujours très heureuse de pouvoir discuter avec vous, voilà, échanger. Vous pouvez me partager des histoires que vous avez aussi. Justement, j'avais posé la question. Moi, j'ai découvert Juliette grâce à Instagram. Donc, c'est vrai que Instagram, c'est merveilleux. On découvre plein de créateurs, c'est juste énorme. Ouais. Et justement, j'avais posé la question, est-ce qu'effectivement, si on a des enchanteurs ce matin qui t'écoutent et qui ont des histoires à te partager, voilà, est-ce qu'ils sont les bienvenus ou est-ce que vraiment tu as des particularités autour d'histoires spécifiques? Donc non, en fait, si on a envie de te contacter, on peut. Ah, tout à fait. Oui, non, je suis toujours très heureuse et émue de recevoir les histoires de chacun, quelles qu'elles soient. Après, parfois, ce qui peut m'arriver, c'est qu'il y en a une qui me happe en particulier. Et du coup, je fais aussi de temps en temps des petits épisodes bonus plus courts, parce que les rencontres surnaturelles, c'est presque 30 minutes à chaque fois. Voilà. Mais du coup... oui, ça m'est arrivé en fait de faire des petits focus bonus sur des histoires que mes abonnés ou mes auditeurs m'ont envoyées. J'en parlais avec eux bien sûr avant, mais voilà, je les cite pas, mais c'est pareil. Je romancise cette histoire en fait et je pars sur voilà la mienne après. En gros, si je comprends bien, en fait, donc tu fais des entretiens avec des personnes qui vivent des choses et après coup tu réécris un petit peu leur histoire en version romancée. Tu vois, par exemple, j'ai une auditrice qui s'appelle Céline, qui m'a juste transmis. Des fois, c'est très court, il suffit de rien. Elle m'a transmis le fait que quand elle était dans sa maison, alors qu'est-ce que c'était son histoire? C'était qu'elle avait un stylo qu'on lui avait offert à son anniversaire quand elle était petite, qui avait disparu, qu'elle n'a jamais pu retrouver. Et son petit frère, c'était son Tamagotchi. Allez, oui, souvenez-vous le Tamagotchi. Oui. Souvenir. On est de la même génération alors. Qui avait disparu aussi en fait dans sa chambre et donc mystère où étaient passés ces objets et en fait quand ils ont déménagé de la maison, ils ont enlevé les meubles, ils les ont jamais retrouvés en fait. Et donc moi, elle me raconte ça et pouf dans ma tête c'est tu vois l'image des Borrowers un peu là. Ouais. Voilà. Donc tout de suite je suis partie d'une histoire comme ça où en fait ils vont explorer sous le lit, tu vois, et puis ils découvrent un petit homme. Moi faut pas m'en donner beaucoup en fait. En fait, tu bouillonnes de créativité. À partir du moment où on te donne un thème, un sujet, quelque chose, bim, et en fait, ça sort. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis, il faut pas le bloquer. Ah bah non. Et j'imagine. Ah ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu étais habité par le stylo. Oui, complètement. Donc, il me dirige. Ah, toujours. C'est la créativité, ça bouillonne. Est-ce que tu as déjà essayé en pleine lune, chanter et créer des choses en pleine lune? Moi, je peux te dire, personnellement, ça fonctionne bien. Non, j'ai pas trop, mais effectivement. Ah, j'ai toujours quelque chose par contre sur la pleine lune, effectivement. Je reste longtemps à contempler, j'adore, c'est plutôt un moment de calme chez moi, bizarrement. Ah ouais. Ah, moi personnellement, c'est un moment de créativité, ça bouillonne à foison à ce moment-là. C'est fou. En tout cas, un énorme merci, ma très chère Juliette, pour ce moment passé en ta compagnie. C'est vrai que c'est très court, en fait. 30 minutes, ça passe tellement vite. Je suis très bavarde, en plus. Alors, c'est que du bonheur. Je vais te dire, c'est que du bonheur. Et je suis vraiment en train de réfléchir pour t'inviter dans une émission. Tu sais, on fait des émissions chaque premier samedi du mois autour du paranormal. Les murmures de l'étrange. Justement, on pourrait effectivement un petit peu parler de toutes tes expériences personnelles dans ce manoir ou même ailleurs. Ça pourrait être, je pense, une magnifique émission
qui nous enchanterait tous, hein, je pense, hein, vraiment, sans hésiter. J'en parlerai à Steph. Je pense que ce sera pour 2025, si c'est OK, bien sûr, ouverte. Complètement. Avec cas, plaisir. Les amis, vous allez voir dimanche prochain, donc 3e dimanche du mois à partir de 21h, vous allez découvrir les podcasts de Juliette Dargan, donc Rencontre surnaturelle sur Radio Antasia entre 21h et 23h. Et il y aura bien évidemment le fameux podcast Home Sweet Home, la fameuse histoire du manoir qui est juste extraordinaire. Enfin, moi, tu m'as fait happer le manoir, quoi. Moi, le manoir, je suis rentrée dedans, je ne veux plus en sortir. Moi, je t'invite un jour. Que tu viennes voir en vrai. Franchement, j'ai vraiment hâte, même visuellement, de voir à quoi ressemble ce manoir. Et ce que je trouve trop beau, c'est que tu as trouvé le lieu, en fait. Moi, je cherche encore ce lieu, mais toi, tu l'as trouvé et on sent une connexion magnifique, quoi. C'est juste que du bonheur, vraiment. C'est magique. On te fait plein de bisous, ma très chère Juliette. Encore merci pour tout. Merci beaucoup. Et bon dimanche à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mes très chers enchanteurs, on va faire une petite pause musicale, et oui, spéciale, Halloween, hein, comme vous le savez, on est en pleine période Halloween Samhain, et donc on va découvrir une petite musique que je pense que vous allez aimer, hein, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, surprise, mystère et boule de chewing-gum. Ensuite on va voir la petite introduction magique et enchanteresse de notre très chère amie Lunaya, avec sa chronique Le Boudoir au Possète, et ensuite Lunaya sera parmi nous pour la suite et la fin de cette merveilleuse émission de ce dimanche matin. 13, rendez compte le chiffre 13, c'est pas anodin Juliette, hein, que je t'invite à un 13, non? Bref, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout de suite après ces petites pauses musicales et l'introduction du Boudoir au Possète de notre très chère amie Lunaya. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le Boudoir au Possète. Très cher professeur Xavier Vous, ça c'est moi, grand maître du savoir et des connaissances éso-hystériques. Ah, enfin quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. J'en appelle à votre immense bonté, blablabla, si votre ramasse se rapporte à votre plumage. Ça me dit quelque chose ça. On me l'a déjà dit quand j'étais sur mon arbre perché. Et blablabla, je vous offrirai des perles de pluie venues de pays, bien évidemment. J'aurais fait pareil pour moi. Et blablabla. Ah, nous y voilà. Pour trouver une parade scénaristique pour justifier d'une chronique sur Mabon. Mabon, mais c'est pas déjà passé ça? Alors que cette célébration est déjà passée. Oui, ça je viens de le dire. Ok Lunaya, alors mise en place d'un rituel de remontage dans le temps. Et oui, j'emploie les mots que je veux. Pour ce faire, ma chère, hop, le DVD collector Retour vers le futur, ok? Enfin, ok si c'est le premier ou le troisième film, pas le 2. Le 2 c'est Retour vers le futur, mais dans le futur. Là, ce que tu cherches, c'est plus un retour vers le futur, mais dans le passé, ok? Ensuite, munis-toi des calendriers de la poste des années passées. Oh, regardez qu'il est mignon ce petit sac couché dans son panier. Mais pourquoi c'est le même ça sur tous les calendriers de 1970 à aujourd'hui? Alors, si en moyenne un chat vit 15 ans, ça sent... c'est pas facile d'aligner ça et ça sent, hein. Ça et ça sent. Enfin bref. Donc 15 ans multiplié par 9 vies, ça voudrait dire que ce même chat posera jusqu'en 2105 pour la poste. Bravo les facteurs. Bref, donc pas ouverte sur les mois d'octobre, comme dans Octobre. On recule d'heure, ok? Rajoutez-y, ma chère Lunaya, une invocation de votre cru au mini-dieu passe-temps. Mini-dieu, mais grand gardien du temps et fidèle ami de Passepartout, gardien des clés de Fort Boyard. Mélangez le tout et activation du rituel en mode pleine puissance. Oh my God. Ce professeur Xavier a dû aller un peu fort sur la préparation du rituel. Mais, au moins, nous sommes nés en septembre.
Et nous voici quelque part dans la Big Apple. Non, pas la ville de New York. La Big Apple, l'attraction phare de la fête foraine antasienne. Et de là-haut, nous pouvons assister à la première rencontre entre Lunaya et Isilien. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça pique. Bon, vous me donnez un marqueur de temps. Et au vu des coiffures et des jogging fluo, on doit être quelque part entre l'âge d'or de la coupe Millet et celui de Boys Band. Bon courage à vous. Et à l'attention de la créatrice de cette chronique, à un moment donné, il faudra choisir entre moi et le professeur Xavier pour les infos. D'accord? Merci. Bref, point le temps pour les revendications syndicales. Cela sera réglé en interne. Voici le moment de la rencontre entre notre moitié d'elfe et notre chevalier aux huiles. Qui fait quoi d'ailleurs? Tiens, en tout cas, même Lunaya a l'air intriguée par notre jeune ami. Elle se dirige vers lui. Curiosité oblige. Laissez-moi mettre mon monocle. De là-haut, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est vrai, mais... Oh, il est mignon. Il vient de s'acheter une pomme d'amour. Il est trop choupi. Il devrait sérieusement songer à poser pour le calendrier des postes. Il sera adorable dans son petit panier. Alors, voyons voir quel goût ça a, ce truc. Moi, normalement, je les fais frire, les pommes. Là, celle-là, elle est pas frite, il y a du caramel. Le caramel, c'est pas rouge. C'est quoi ce bordel? Et c'est qui, celle-là? Pourquoi elle me regarde? Et qu'est-ce qu'elle me veut? Oh, une demi-elfe. Je croyais être le seul. Bonjour monsieur, tu regardes cette pomme d'amour d'une façon plutôt intrigante, spéciale, bizarre, je ne sais pas quel mot choisir en fait. Monsieur, d'accord, tu parles comme un livre toi. Ouais mais elle est chelou cette pomme, elle est rouge. Oui ben moi quand je connais pas les gens, je vais doucement hein. Alors, monsieur ou pas monsieur, t'as qu'à me dire ton nom, ça sera plus simple. Moi, c'est Lunaya. Alors, tu vois, cette pomme, elle est rouge parce que ils ont mis du colorant dedans, tu vois. Et je suis sûre que c'est de la cochenille. Tu connais ça? Ah bah, salut Lunaya, moi, c'est Isilien. La cochenille, c'est la petite bébête qui vient d'Amérique, ce truc-là, non? L'espèce de petit scarabée qu'on écrase et ça fait du rouge. Voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, tu vois, ils en mettent dans le caramel pour que ça fasse rouge. Tu sais, comme la pomme rouge dans Blanche-Neige. T'es sûr de vouloir croquer dedans? Ah, même pas peur. Et toi, t'es cap? Oh bah moi, ce serait pas ma première. Hein. Et puis la pomme dedans, tu verras, elle est fondante. Ah ouais, t'en manges beaucoup de ces trucs? Donc, si je résume, tu manges des pommes avec des bestioles, c'est ça? D'habitude, c'est le verre qu'on mange. Pas des scarabées. Bah en fait, je crois qu'on en mange tous des bestioles à notre insu. Hein. Alors bon, de le savoir ou de pas le savoir, est-ce que ça change quelque chose? Bon, allez, je me lance. Bon, c'est vachement bon, disons. Par contre, le caramel, qu'est-ce qu'il est dur. Ah ouais, j'espère que tu portes pas un dentier parce que sinon tu risques de le laisser coller dessus. Hein. Par contre, c'est de la bête golden. Sans rire, on pourrait mettre une pomme vachement plus sucrée là-dedans. Je sais pas, moi, une Pink Lady, une Fuji. Ce serait vachement meilleur. Ah bah écoute, va le dire au gars qui les fabrique. Hein. Parce que moi, je les choisis pas. Non, c'est pas mal. Bon, après, comment dire? Outre le fait que la pomme, elle est pas assez sucrée, que le caramel, il est plein de cochenilles. C'est pas si mal que ça. Puis, ça coûte pas si cher. Moi, les pommes, personnellement, je les fais frire. Tu sais, en beignet. Ma pote Mimi, elle adore ça. Ah bah ouais, sympa aussi. De toute façon, c'est la période là pour la pomme. Surtout qu'on a Mabon qui approche.
Tu connais ce sabbat? Ma bon. Ouais, c'est le truc qu'on doit faire là juste avant Samhain, c'est ça? C'est le truc qu'on doit faire juste avant Samhain, mais qu'on fait jamais parce qu'on prépare Samhain. Bah oui, c'est ça, il y en a beaucoup qui le fêtent pas. Mais elle est sympa cette fête parce que tu vois, c'est le début de l'automne. Et puis c'est là qu'on fête aussi un peu toutes les baies comme les châtaignes, que moi j'adore les châtaignes. Et tu sais qu'on peut faire des choses avec les bocs de châtaignes aussi. Et puis on utilise beaucoup les pommes à Mabon, le raisin aussi puisque c'est le temps des vendanges. Il y a plein d'ingrédients qu'on peut utiliser à Mabon qui sont super chouettes. Et puis c'est aussi un moment pour la justice, pour comment un petit peu d'introspection, pour tout ce qui est lié aussi à prendre soin de son intérieur parce qu'on va arriver dans la période sombre, tu vois. Et puis il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, même si ce sabbat il passe un petit peu à l'as, mais c'est dommage parce qu'on peut faire plein de choses avec. D'ailleurs, je connais plein de pocettes et tout ça. Ça te dirait d'en apprendre un peu plus? Bah écoute, avec plaisir, parce que moi personnellement, dès Yule passé, je prépare Samhain, hein, mais du coup, bon, je sais pas. Ça serait bien qu'on se prenne un verre quelque part. C'est dommage, hein. Dans Antasia, il n'y a pas de taverne. Faudrait quand même qu'on résoudre ce problème, hein. Ouais, t'inquiète. J'ai un petit projet qui est en train de se mettre en place. Mais il faut que ça mûrisse dans ma tête. Et puis j'ai encore plein de pocettes à créer. Mais tu verras, dans quelques temps, je suis sûre qu'il y aura une super taverne. Chut. Bon, et Mabon alors? Allez, c'est parti sur Mabon. Vous êtes tous prêts? Samhain! Ah non, Mabon! Le boudoir aux pocettes. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, merveilleux. C'était donc l'introduction de la chronique Le boudoir aux pocettes avec, je vous dis pas qui c'est qu'il y avait dedans, déjà vous avez reconnu, il y avait Zillion et bien évidemment notre très chère Lunaya, n'est-ce pas Lunaya? Eh oui. Par contre j'ai pas le droit de dire qui est le troisième. Il y a le narrateur. Oui, ils en étaient 4. Oui, c'est vrai, ils étaient 4. C'est vrai, j'ai des bêtises. Mais le troisième, c'est le professeur Xavier Blou. Ouais, et il est fort doué également, le professeur Xavier. Moi, je vous le dis, hein, on lui fait plein de gros poutous au professeur Xavier. Mais écoute, chapeau à vous pour cette superbe intro. Donc, tu vas nous parler de Mabon. Et oui, voilà, on a fait un petit voyage dans le temps. Hein. Je sais, normalement, je faisais mes chroniques avant le sabbat, mais là, ça fait que les dates, elles sont comme ça. Bah voilà. Et oui, en plus, moi, j'ai rien compris à ce que Lunaya m'avait dit concernant cette nouvelle saison. Moi, j'ai créé tout un truc. Je me suis dit, ça, on va parler de coquillages, de magie de la mer, de magie de l'eau avec Lunaya pour cette nouvelle saison. Et en fait, pas du tout. Donc, Elena, voilà, je mérite le ouin. Moi, j'avais créé, je sais pas si t'as vu, hein, j'avais créé tout un truc, une bannière, machin et tout. Et en fait, pas du tout, les amis. C'est juste une fois la magie du coquillage. Vous vous rendez compte à quel point je suis à l'aise? Ah oui, après, concrètement, j'adore les coquillages, mais je pense qu'à un moment, j'aurais tourné en rond quand même. Moi, dans ma vision, je me suis dit, ça va être génial parce que on va pouvoir justement orienter les coquillages tout au long de la saison. Il y a des gens qui habitent au bord de la mer, tu sais, donc ils vivent chaque saison avec les coquillages. Oui, mais enfin, les coquillages, ils ne changent pas en saison, en fait. Hein. C'est toujours les mêmes. Ou en énergie du moment, tu vois. Oui, l'énergie, oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être à réfléchir pour une autre fois, mais en tout cas, c'était pas ça dans ma tête. Dans la mienne, c'était ça. Donc, vous voyez la différence. Mais c'est pas grave, tout va bien. On raccorde toujours les wagons. Totalement. Alors, donc, ce matin, ouverture à Mabon. Voilà. Et puis aussi, parce que de toute façon, c'est le boudoir aux pocettes. Hein. Je sais que vous attendez aussi les pocettes. Ah, oui. Des jolies potions magiques, des recettes magiques.
Voilà, donc là, comme d'habitude, il y en a 5, il y a trois pocettes et 2 recettes. Je vais vous dire les thématiques. Parce qu'à Mabon, il y a pas mal de petites thématiques. On connaît moins, hein. Je sais que c'est pas un sabbat qu'on connaît beaucoup, hein. Mais je vais aborder 2 thématiques ici pour les pocettes. C'est tout ce qui est l'aspect à la chance et au succès, qui est lié au fait de récolter ce que l'on sème, parce que mine de rien, Mabon, c'est aussi une période de récolte. Il n'y a pas que l'Unyasad, puisqu'on a tout ce qui est vendange, etc. Enfin voilà, l'automne, c'est aussi notre... puis tout ce qui est les fruits d'automne, hein, comme les marrons, les châtaignes et autres de ce type. Et un autre aspect qui n'est pas forcément super connu dans Mabon, c'est l'aspect justice aussi. Qui est aussi un peu lié à ça, hein, comment récolter ce que l'on sème. Et donc voilà, j'ai 3 petites pocettes. Donc il y en a une qui s'appelle pour attirer la chance. Il y en a une pour apporter chance et succès dans les affaires. Et là, on va utiliser un ingrédient dont on a parlé tout à l'heure avec Iséliol. Une enveloppe pour obtenir justice. Et enfin, dans les petites recettes spéciales Mabon, vous aurez du maïs au fromage de chèvre et une tarte au raisin. Waouh! Alors pour info, pour les enchanteurs qui sont déjà abonnés au compte Tipeee, qui ont donné des dons généreux pour ce mois-ci ou pour tous les mois, eh bien il y a déjà le PDF, notre très cher ami Lunaya, d'ailleurs toutes les émissions, interviews, etc. Donc du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller sur le OneDrive, vous aurez tout ça, ou alors vous contactez aussi Lunaya si vous n'êtes pas membre du compte Tipeee. Donc lunaya@radioantasia.fr pour récupérer toutes ces belles choses. Donc on t'écoute ma très chère Lunaya, c'est parti. Alors pour attirer la chance, alors cette pochette-là, elle est réfléchie sur bien des points. C'est-à-dire que c'est vrai que en magie, souvent, quand on utilise un certain nombre d'objets, c'est souvent le chiffre 7 qu'on utilise, on est d'accord? Oui, tout à fait. Eh bien moi, j'ai fait exprès, j'ai mis le chiffre 8. Et pourquoi 8? Parce qu'en numérologie, le 8, c'est l'abondance. Wow. Donc, pour attirer la chance, vaut mieux 8 que 7. 7, c'est bien aussi, mais 7, c'est la spiritualité, donc c'est pas la même, c'est pas la même option. Et donc, pour ça, va vous falloir 8 bougies vertes, de l'encens de patchouli. Donc, il faut savoir que le patchouli, ça sert à activer tout ce qui est lié au facteur chance. 8 pièces de monnaie, les pièces que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre que des pièces de 2 €, hein. Même des centimes, ça va très bien. Une bouteille en verre de couleur verte et un symbole qui représente la chance, un ou plusieurs. Donc vous pouvez, donc là ça va s'apparenter à une spell jar, ce que je vais vous faire faire. Enfin vous faire faire, ce que je vous propose, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez imprimer ou dessiner, ou bref, un symbole de chance. Donc, ça peut être un fer à cheval, un billet de loterie marqué billet gagnant dessus, ou de chiffre 8 et découpé, ou un trèfle à 4 feuilles. Et évidemment, vaut mieux que ce soit dans les tons verts, tout ça, hein, puisque le vert, c'est la chance, on est d'accord. Et donc, une fois que vous avez tout ça, vous allez allumer vos bougies et vous faites brûler l'encens. Et les symboles de chance, vous allez les rassembler ainsi que les pièces de monnaie dans la bouteille et vous allez la lever vers le ciel et vous allez dire: Dame chance, dame fortune, souris-moi, laisse ton souffle entrer dans ma bouteille afin que partout la chance soit avec moi. Et vous allez fermer la bouteille et la cacheter avec de la cire verte. Et puis, tous les jours, avant de sortir, vous allez agiter votre bouteille pour que la chance vous accompagne. Et voilà pour la première. J'ai oublié de vous dire dans les ingrédients d'ailleurs qu'il y a de la cire verte. Il faut que je le remette sur le plan. Ensuite, la petite pochette pour apporter chance et succès dans les affaires. Hein. Vous n'aurez pas besoin de grand-chose, mais il faut du bois de pommier. Alors le pommier aussi est un symbole de chance. Hein. On a parlé de la pomme avec les disciples antasiens. Et là, on a le pommier.
Et puis de l'eau de mer ou de l'eau salée si vous n'avez pas d'eau de mer. Hein. De l'eau avec du sel dedans, ça marche très bien. Alors, ça c'est un sort que si on veut le faire, il faut être sûr de s'y engager parce qu'il faut le faire pendant 28 jours d'affilée sur un cycle lunaire. Et donc, alors là, on est dans le succès dans les affaires, donc c'est quelque chose à faire. Si vous avez un projet professionnel que vous voulez mettre en place ou ouvrir une entreprise, ou enfin voilà, tout ce qui est lié à quelque chose de professionnel et qui est en projet. Je dis bien en projet parce qu'il faut entamer ce sort avant de mettre en branle ce qu'on veut initier. Donc vous le faites avant et vous procurez donc des bûches ou des branches de pommier. Et alors, si vous allez chercher vous-même une branche de pommier sur un pommier, demandez la bénédiction de l'arbre avant, on est d'accord. On ne pique pas une branche comme ça sans lui demander son avis. Et si on sent que c'est non, bah c'est non. Et puis on revient une autre fois ou on va à un autre pommier. Mais il faut faire les choses correctement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. D'ailleurs, il y a Mimi au passage qui pose une question. Elle dit peu importe. Tu l'as vu? Non, attends, parce que je suis sur mon PDF. Alors, attends. Oui. Mimi, peu importe. Celle dans l'eau. Oui, peu importe. Celle de table, celle de mer morte, de l'Himalaya, ce que tu veux. Tant que c'est de l'eau salée, de toute façon, ça vient de la terre. D'ailleurs, je pense que c'est même mieux si tu prends l'eau de la mer, carrément. Ah oui, c'est pour ça que je dis c'est de l'eau de mer ou de l'eau salée. Bah Tout le monde n'a pas accès à l'eau de mer. Donc oui, ceux qui habitent à côté de l'eau de mer, s'ils veulent prendre de l'eau de mer, c'est encore mieux. Mais sinon, si vous n'avez pas d'eau de mer à proximité, vous pouvez saler votre eau avec le sel que vous voulez. Oui. Alors, et ben justement, une fois que vous avez votre branche de pommier, vous allez la faire tremper dans l'eau pendant 28 jours, donc l'eau de mer ou l'eau salée. Alors, par contre, je peux pas, si vous faites de l'eau salée, je peux pas vous dire la proportion d'eau et de sel. Hein. C'est pas un truc, c'est pas au gramme près. Hein. Une fois que votre branche de pommier, enfin voilà, une fois les 28 jours passés, vous allez le faire sécher. Donc, il faut que ça sèche bien parce que ça aura trempé longtemps. Et ensuite, vous ferez brûler votre branche de pommier, alors soit dans un feu de joie ou une cheminée ou un poêle si vous avez chez vous, mais bon, il faut le faire brûler quelque part en sécurité, évidemment, on fait pas ça au milieu de la broussaille en plein été, hein, d'accord? Voilà. Alors, si jamais, parce que c'est possible, si jamais, je l'ai mis, si jamais vous n'avez pas trouvé de bois de pommier, parce que c'est pas forcément évident à trouver du bois de pommier comme ça, hein. Et ben vous pouvez faire sécher des rondelles de pommes. Prenez une pomme et vous faites sécher, vous la coupez en rondelles et vous la faites sécher. Et puis vous pouvez du coup mettre ces rondelles de pommes autour d'un brûle-parfum. Et en vaporisant les rondelles de pommes avec l'huile essentielle que vous voulez dans votre brûle-parfum, ça fera aussi cet effet-là. C'est un peu différent, c'est un peu plus moderne, on va dire. Un peu plus accessible aussi. Mais voilà, c'est une option si vous n'avez pas de branche de pommier. J'ai une question, Lounaya. Oui. Concernant l'eau salée, moi je reste bloquée dessus. Oui. J'avais pensé à un truc, mais tu me dis si c'est faisable ou pas. Après, c'est mon ressenti. Tu sais que nos larmes sont salées. Quand on pleure, nos larmes sont salées, en fait. C'est naturel, c'est normal. Il y a des choses dans les larmes qui font qu'elles sont salées. Et je me disais, incorporer quelques larmes dans le rituel, ça pourrait être aussi une belle manière, effectivement, d'incorporer notre propre énergie, notre propre âme, notre propre physiologie dans le rituel. Oui, c'est une très bonne idée. Par contre, je dirais de faire attention de ne pas y mettre des larmes de tristesse. Ah bah oui. Et des larmes de joie. Oui. Et toujours, on est d'accord. Voilà, bah oui, parce que l'intention est derrière aussi. Donc, l'émotion plutôt là pour le coup, mais voilà. Donc voilà, des larmes. Vous pouvez rajouter vos larmes aussi. Voilà. Non, si vous voulez faire un seau entier de larmes, vous en falloir du temps. Hein. C'est clair. Ça va être un peu compliqué. Mais quelques larmes, pourquoi pas. Mais ouais, faire attention d'où proviennent ces larmes, quoi.
Et donc, pour finir ce petit rituel, pendant que le bois ou que l'huile brûle, vous allez répéter 3 fois cette phrase. Que la chance accompagne ma main et fleurisse comme une branche de pommier. Voilà. Et puis après, c'est progressif, hein, c'est pas le truc pouf du jour au lendemain. Ça y est, votre affaire fonctionne. Il faut, voilà, progressivement, les choses vont prendre forme et racines, on va dire, et fleurir tout simplement comme un pommier. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, l'enveloppe pour obtenir justice. Alors ça, c'est bien aussi... donc justice, c'est dans le sens large du terme, mais vous pouvez l'utiliser aussi... si vous avez un procès en cours ou qu'une décision qui doit être prise ou quoi que ce soit, eh bien, portez cette enveloppe sur vous. Donc pour ça, il vous faudra une enveloppe blanche, une pincée de basilic, donc là c'est pour la réussite, une pincée de verveine pour la justice, un morceau de papier blanc, une bougie jaune et de l'encens de santal, ça c'est pour la protection. Vous allez allumer la bougie et vous faire brûler l'encens. Et sur le morceau de papier, vous allez dessiner la balance de la justice et vous la saupoudrez de basilic et de verveine. Et vous allez replier les coins et vous allez dire cela pendant que vous repliez les coins. Alors, évidemment, là, j'ai fait une incotation par rapport à Mabon. Mais ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant la période de Mabon, donc vous pouvez modifier mes paroles. Enfin, de toute façon, comme toujours, hein, chaque fois, je vous propose des choses. Si ça vous parle pas, vous faites à votre sauce. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Donc voilà, moi, ce que je vous ai écrit. En cette période de Mabon, propice à la justice, je fais appel à Lugh. Donc Lugh, c'est le dieu celte de la justice. Hein. Que ma problématique trouve une issue juste pour tous ces acteurs, et que la paix revienne. Ainsi soit-il, Awen, Awen, Awen. Bon, vous le savez, je finis toujours par Awen. Donc là, pareil, j'ai choisi Lugh parce que moi, je suis proche du panthéon celte, mais vous pouvez choisir la déité ou l'ange ou l'intention que vous voulez. Il n'y a rien d'acté. Hein. Et puis cette enveloppe, vous mettez tout dans l'enveloppe et vous allez la cacheter et vous la portez sur vous jusqu'à la fin de. Donc soit si vous demandez justice d'un point de vue général sur une situation quelconque, jusqu'à ce que cette situation se débloque, ou si, comme je disais, c'est par rapport à un procès, jusqu'à la fin de la procédure, vous portez sur vous. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, les petites recettes de cuisine spéciale Mabon. Alors là, je vous ai souhaité quelque chose qui... Alors, j'ai fait le choix de vous mettre des recettes qui ne sont pas courantes. Parce que je trouve ça plus sympa que de mettre des trucs qu'on trouve partout. Alors, le maïs au fromage de chèvre. Bon, là, les quantités, c'est pour 6 épis de maïs. Je ne sais pas exactement, c'est pour combien de personnes on peut, ça dépend des petits mangeurs ou gros mangeurs, mais évidemment tout s'adapte. Donc là, il vous faut 6 épis de maïs frais, hein, pas du maïs à popcorn, pas du maïs en boîte, des épis de maïs frais. Un œuf, 250 g de fromage de chèvre frais, de la levure chimique, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc vous allez, alors les feuilles vertes qui sont autour des maïs, vous les gardez, vous les lavez, vous allez les égoutter, vous les gardez soigneusement. Vous allez râper les épis de maïs pour obtenir comme une purée de maïs en fait. Donc voilà, c'est une râpe à fromage hein, tout simplement. Vous allez séparer le jaune du blanc de l'œuf évidemment. Vous allez ajouter le jaune à la purée de maïs et les blancs, vous allez les battre en neige et les rajouter délicatement à la purée de maïs. Ensuite, vous rajoutez une pincée de levure et un filet d'huile d'olive, le fromage, le sel, le poivre. Alors ça, vous mettez la quantité que vous voulez. Et vous allez bien mélanger pour obtenir une sorte de pâte ferme. C'est une sorte de petit pain de maïs en fait. Hein.
Et vous allez garnir l'intérieur des feuilles de maïs avec la préparation. Et refermer un peu comme une enveloppe. Si ça tient pas bien, vous pouvez utiliser de la ficelle, quelque chose pour refermer comme une enveloppe. Et vous faites cuire le tout à la vapeur. Hein. Alors, j'ai pas de temps de cuisson ou quoi que ce soit parce que ça dépend du matériel que vous allez utiliser. Donc là, en fait, faites appel à votre intuition pour savoir si c'est si c'est cuit ou pas. Ça se mange chaud ou froid. Donc, à vous de choisir. Voilà pour cette petite recette-là. Et enfin, la tarte au raisin. Alors là, la tarte au raisin, je vous ai fait une petite intro parce que j'ai pas choisi le raisin pour rien. Je vous ai parlé des vendanges, c'est pas pour rien, c'est bien l'époque de Mabon. Cette tarte délicieuse fera honneur à tous les nains vignerons en train de boire un bon coup en attendant le dessert. Et ouais, il y a des nains vignerons, vous ne le saviez pas. Je suis sûre qu'on en a quelque part à Antasia. Il faudrait aller chercher les Ilions. Qui aiment bien partir à la chasse aux créatures. Waouh, t'imagines. Alors déjà, on a notre merveilleuse Yabiyum qui a découvert une créature il y a quelques temps en arrière qui était Space, hein, tu te souviens? Ouais, oui. Eh oui. Il y en a encore des créatures à découvrir. Juste petit aparté. Donc vous avez trouvé un gagnant pour votre jeu concours? Ah ben, on n'a pas beaucoup de participants. Ah mais snif. Mais les amis, il faut écrire, il faut trouver un nom à cette plante. Eh oui, on vous attend. Hein. Moi, la boîte, elle attend son gagnant. Hein. Vous vous rendez compte la boîte comme elle est belle? Non mais sans rire. Attends, moi je vais t'envoyer plein de mails parce que j'ai plein d'idées. Bah vas-y. T'as qu'à tout envoyer en une fois. Hein. Allez, ok, je fais ça ce week-end. Non mais après c'est pas juste si c'est moi qui gagne. Il faut que ce soit un enchanteur qui gagne. Donc les amis, il faut que vous jouez, hein. Voilà, allez, jouez. C'est vrai qu'on n'a pas mis de date de Pérançon, si tu avais posé la question la semaine dernière. On s'est posé la question, mais on ne s'est pas répondu. Donc, pour l'instant, on attend. On aimerait bien qu'il y ait des participants déjà. Vous en avez eu pas beaucoup? Concrètement, il y a Sylvain qui a donné des idées, mais bon, c'est entre nous aussi, tu vois. Oui. Mais en mail, il y a 2 personnes qui nous ont demandé le plan, mais pour l'instant, on n'a pas de retour. D'accord. Vous pouvez un petit peu les relancer pour savoir s'ils veulent participer, ce serait bien. Ouais. Alors, qui veut trouver le nom de cette plante? Je parle aussi à Roxane en ce moment par texto. Donc Roxane, si tu veux trouver le nom d'une plante, tu envoies un petit mail au Disciplantasien. Hein, ouais, les disciplantasien@radioantasia.fr. Tout à fait. Alors, cette recette de tarte au raisin. Alors là, je vous ai mis donc les ingrédients et la préparation pour faire la pâte brisée, mais après, vous pouvez en acheter une toute faite si vous préférez, hein, évidemment. Moi, je mets tout. Donc, pour la pâte brisée, il va vous falloir 200 g de farine, 100 g de beurre ramolli, 3 cuillères à soupe de lait, un jaune d'œuf, 2 pincées de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Et pour la garniture, il vous faut 1 kg de raisin frais, 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, un petit verre d'eau de vie parfumée. Bon, c'est optionnel, mais sinon, on peut mettre du lait. Et un verre de lait aussi. 4 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs et 2 biscottes. Alors, je vous le dis avant d'entamer la préparation, cette tarte, ne la faites pas pour manger tout de suite. Enfin, tout de suite. Dans le sens où la préparation prend un peu de temps, surtout pour les raisins. Voilà. Donc, c'est une tarte qui est délicieuse, mais qu'il faut prévoir de vouloir la faire. Voilà. Donc, pour la pâte brisée. Alors, l'idéal pour la pâte brisée, c'est de la préparer la veille parce que ça lui donnera plus de souplesse. Si vous la préparez la veille de faire la tarte en elle-même, elle aura le temps, en fait, de prendre la texture qu'il faut en étant au frigo pour pouvoir la dérouler et qu'elle soit plus facile à manipuler sans risquer de la casser, en fait. Alors, vous allez tamiser la farine, vous ajoutez le sucre, le sel et le lait. Et vous allez bien mélanger. Et vous rajoutez le beurre ramolli et le jaune d'œuf. Et là, c'est du bout des doigts. Vous allez pétrisser, c'est ce qui est écrit, mais vous allez pétrir la pâte en l'écrasant
et en la roulant dans la paume de la main et le plan de travail. C'est vraiment pas une pâte qu'il faut écrabouiller comme de la pâte à pain. Il faut y aller délicatement, parce que sinon ça fait quelque chose de trop dur. Vous allez renouveler autant de fois que nécessaire ce travail de pétrissage, et vous faites une boule que vous allez laisser reposer au moins 2 heures au frais, enveloppée dans un linge fariné. Donc je dis au moins 2 heures, mais comme je vous le dis, c'est mieux de le faire la veille. Ensuite, pour la garniture. Donc c'est là que ça va prendre un petit peu de temps, hein, et un petit peu de manipulation. Si vous avez des petites mains autour de vous, c'est bien de les mettre à contribution, parce qu'il va falloir donc rincer tous les raisins, mais surtout enlever la peau et enlever les pépins. Et c'est ça qui prend du temps. Mais disons que la peau et les pépins dans la tarte, c'est pas très bon. Donc, alors sur le plan, j'ai écrit émondé et épépiner. Hein. Émondé, ça veut dire enlever la peau, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ensuite, vous allez beurrer et fariner le moule à tarte. Et vous allez étaler la pâte dessus. Et vous allez placer sur le moule. N'importe quoi. Je commence à fatiguer, désolée. Vous allez piquer le fond de tarte une fois qu'elle est placée dans le moule. Et on va la faire pré-cuire 15 minutes au four à chaud. À four chaud, pardon. Donc, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et surtout, avant de mettre la pâte au four, vous tapissez, alors soit de papier d'aluminium, soit de papier sulfurisé, parce que c'est pour éviter que le fond de pâte brunisse trop. Et vous ajoutez alors des haricots blancs, un lestage quelconque dessus pour pas qu'elle gonfle trop la pâte. Donc là, 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, vous sortez et vous allez installer donc les grains de raisin que vous avez nettoyés, émondés et pépinés. Vous les installez sur le fond de tarte. Donc, vous faites un truc joli comme vous voulez, en rond, en ligne, peu importe. Il faut que ce soit bien serré, hein, les uns à côté des autres. Vous allez écraser les biscottes et dans un bol, vous allez battre les œufs, le sucre, la poudre d'amande, le lait, l'eau de vie et les biscottes écrasées. Vous mélangez tout et vous versez tout ça sur la préparation. Et vous placez au four chaud à 180 degrés pendant 50 minutes environ, en surveillant évidemment la cuisson. Et voilà. Voilou. Voilà, vous avez une belle tarte au raisin à la sortie. C'est vrai, les tartes au raisin, c'est pas quelque chose que j'en vois pas souvent en fait, des tartes au raisin. Ah, moi, j'en ai jamais vu. Je crois même que j'en ai même jamais goûté. Ça me dit rien du tout. Et ben voilà. Vous avez les informations. Et oui. Alors par contre, donc on retrouve tout ça sur ton joli plan, hein, on est d'accord? Oui, tout y est. Avec une petite illustration. On est d'accord. Donc c'était la merveilleuse chronique de notre très chère Lounaya, le boudoir aux pocettes. Et voilà. Et oui. Et donc le mois prochain, tu vas parler de quoi? Le mois prochain, c'est le mois de novembre. Hein. Le mois prochain, j'ai décidé de faire plaisir à Hésilion. Waouh. Alors. On va parler des encens. Oh là là, les encens. Alors, que de choses à dire sur les encens. Hein. Oui, alors je sais pas si je pourrais tout dire, mais en tout cas, je dirai ce que je peux. De toute façon, il y aura mon plan comme d'habitude. Oui, et puis tu vas sûrement aussi proposer une petite intro. Ah oui, alors non, maintenant c'est sûr, hein, ça c'est acté depuis le mois de juin, là, c'était la 3e qu'on faisait. Oui. Que j'ai commencé avec Cadarne, tout ça, et puis au fur et à mesure, là, voilà, il y avait Zillian avec moi, et puis pour la prochaine, je vais inviter quelqu'un d'autre, si cette personne accepte, elle ne le sait pas encore, alors je ne vais pas le dire. Ah, mystère et boule de chewing-gum. Voilà. Ou alors, si on a un enchanteur aussi qui veut participer à cette introduction, il est bien mieux. Ah, oui, pourquoi pas, il faut m'envoyer un mail. Envoyez-moi un mail, c'est une bonne idée, ça. Eh oui, t'imagines. Alors, il faut savoir que c'est de l'improvisation. Hein. On s'amuse beaucoup quand on fait ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est très, très drôle. Moi, j'entends le rendu. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'imagine que ça doit être drôle. Et est-ce que tu as des rushs où, justement, vous rigolez, etc. Titi Quenti?
Il y a des écrits, ouais, il y a des écrits, parce que j'ai fait un groupe WhatsApp pour préparer ça. Parce que tu sais qu'on aime bien sur Antasia faire un petit peu le retour des backstage. Et donc, si Alors, tu as des pépites, je sais moi, pas, Isilien, je fais un retour de backstage ou pas? Allez, Isilien, allez, dis oui. Avec moi, il n'y a pas le choix, Isilien. D'ailleurs, toute la team n'a pas le choix, hein, parce que je peux vous dire qu'en fin de saison, vous y passez toutes et tous. Hein. Même moi, hein, j'y passe, hein, pour vous dire. Je vais regarder ça. Et puis là, en plus, comment? Vu que j'ai fait le groupe juste pour préparer. En fait, pour moi, le but de ce groupe, c'est préparer les intros du Boudoir au Possède. Donc, j'invite la personne. Donc là, c'était Isilien qui était avec moi. Dans ce groupe-là pour cette préparation. Mais comme j'ai pas envie que la surprise soit dévoilée au fur et à mesure, là, une fois que l'intro elle est finie, j'ai enlevé Isilien du groupe. Et puis j'inviterai la prochaine personne, tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Isilien sache à l'avance, et puis au fur et à mesure, sinon après on va être 50 dans le groupe aussi, et tout le monde sera ce que j'aurais fait à l'avance, c'est pas drôle. C'est pas bête. Hein. Elle est très douée, notre très chère Lounaya. Hein. Voilà, donc ça fait qu'Isilien n'a plus la main sur le groupe, il peut plus effacer. Eh ben, vous avez tout compris. Non, mais c'est une très bonne idée, je trouve. Franchement, au moins ça laisse la surprise aussi pour la suite. Hein. On est d'accord. Oui. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Et en parlant de ça, justement, Lounaya, il faut aussi que je te voie et qu'on enregistre notre petite session, parce que dans mon lundi, tu fais partie de mon retour d'écriture. Donc j'avais vu justement Yabillon, et puis je devais venir te voir, bien évidemment dans ta taverne, pour pouvoir un petit peu découvrir ce qui se passe dans la taverne, parce que j'ai cru comprendre que dans ta taverne, on sait plein de choses concernant le royaume. Tu sais. Ah oui. Ah ouais, tout le monde parle, donc je sais tout. On est d'accord. Donc l'alcool délie les langues. Entre 2-3 boissons magiques, des petits gâteaux enchanteurs, quelques effluves de possède. Par exemple, voilà. Bah oui. Ah, ça y est, je suis perturbée. J'arrête pas de dire voilà, moi aussi. Alina, hein, je pense à Roxane. Oui, je pense que c'est la fin de ta petite chronique enchanteresse et magique. Et oui. Oh là là, ça passe tellement vite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc les enchanteurs, avant que l'on ne se quitte, parce que c'est pas totalement la fin, et non. Alors n'oubliez pas, ce soir, il y a une émission spéciale entre 21h et 23h sur l'origine de la Grèce antique. Oh, la Grèce antique! Mais que va-t-on découvrir sur la Grèce antique? Eh bien, vous le saurez ce soir pour l'émission spéciale autour de ce sujet. Hier soir, il y a eu l'émission avec Robert autour du voyage au cœur du tarot. Et donc, si vous avez raté cette émission, elle sera donc en rediffusion la semaine prochaine, mercredi et vendredi prochain. Pourquoi donc il n'y a pas le jeudi? Parce que jeudi soir, c'est la spéciale pleine lune, et qu'il y a une émission enchanteresse et magique maintenant pour les pleines lunes. Nouvelle lune et pleine lune. D'ailleurs, je voulais aussi en profiter d'avoir Lounaya à l'antenne pour te remercier, Lounaya, pour toutes les belles choses que tu fais aussi autour des nouvelles lunes. Lounaya est partout. Je ne sais pas comment tu fais. Je cours un peu beaucoup, mais je m'éclate, donc ça va. C'est ce qui compte, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. On n'oublie pas aussi, mercredi, c'est quoi mercredi? Il se passe quoi mercredi? C'est les 1 an de la radio. Yo oui. Et accessoirement ton anniversaire. Oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. C'est trop merveilleux. Je rappelle quand même, hein, pour les auditeurs. Et tu sais... Il faut la bombarder de mails. Et tu sais qu'en plus, je vais avoir 44 ans, donc double 4, donc le chiffre 8 dans toute sa splendeur. Voilà, je suis déjà chemin de 8, donc là... On est de la même année, hein? Eh ben oui. Toi aussi 44? Punaise, ça passe tellement vite, c'est trop vite. Trop beau chiffre. Ah ouais, j'adore. Ouais. On arrive tout doucement vers 50 ans, mais dans notre tête, on a encore 20 ans. Ah oui, non, mais ça bouge pas. Mais tu sais, il y a pas longtemps, j'ai partagé sur Facebook un truc qui est très vrai. Attends, je vais essayer de me rappeler ce qui se dit. Mon cerveau pense qu'il a toujours 25 ans. Mon sens de l'humour fait penser que j'ai 12 ans, mais mon corps se demande s'il est encore en vie. Excellent. J'adore. Ah mais c'est totalement ça, les amis. Hein. Quand vous arriverez à notre âge, vous comprendrez tout. Hein. Voilà.
On a également Demoiselle étrange qui sera donc parmi nous, parce qu'elles sont plusieurs, hein, vous savez, elles sont 4 à faire leurs émissions le samedi, chaque 3e samedi du mois. Donc il y a Reflet et Secret, l'Observatoire en Scorpion. Donc là, pour samedi prochain, ce sera d'abord l'Observatoire en Scorpion et ensuite vous aurez Reflet et Secret. En fait, elles alternent d'un mois à l'autre. Donc en live, Maggie et Kat, en première partie, entre 21h et 22h. Et ensuite, entre 22h et 23h, vous aurez Valérie et notre merveilleuse Lina de Demoiselles étranges. Je les kiffe, moi, les Demoiselles étranges. Franchement, allez voir ce qu'elles font. En plus, en ce moment, elles sont à fond dans l'univers, forcément, de Samhain et de la magie des défunts également. Donc, allez voir ce qu'elles font, vous verrez. Elles promettent du bouillon. Tu connais Demoiselles étranges, Lunaya? Ah oui. On est d'accord. Hein. Alors, j'ai vu aussi, ma très chère Lunaya, que tu étais présente lors de la session qui a eu lieu lundi avec Antinous. Oui. Alors, tu as aimé? C'était chouette. J'ai pas pu rester jusqu'au bout. Ouais. Mais c'était passionnant, condensé. Ouais. Parce que alors, moi, j'y suis venue par curiosité parce que je connais pas du tout. Hein. Je suis comme toi. Hein. J'ai découvert aussi. Hein. Punaise. Voilà. Ouais. C'est waouh. C'est le cerveau qui fait pouf, en fait. Tu vois. On est d'accord. Après, moi, j'ai posé plein de questions à Easy-Lyon, en off. Bon, j'ai osé poser des questions pendant le live, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être pas poser trop de questions non plus, des questions bêtes, tu vois. Souvent comme ça, en fait, quand tu découvres un univers aussi, hein, t'oses pas trop. Ouais. Oui. Sinon, puis, tu te fais passer pour du groupe, quoi. Après, moi, je t'avoue qu'avec le temps, des fois, je me dis, je m'en fous, je pose la question, tant pis, ça paraît idiot, mais je préfère avoir une réponse que de rester idiote. Non, après, je me dis, je pourrais poser en off aussi la question, donc je serais moins idiote. Oui, tu sais que Antinous m'a connue à l'époque où, pour moi, Artémis, c'était les 3 mousquetaires, hein, donc faut le faire quand même, donc... Rien à voir, bien sûr. Et puis, on n'oublie pas aussi Eric Cooper ce soir, de 20h à 21h. Vous savez, Eric Cooper, chaque dimanche soir, il est présent sur les ondes d'Antasia. Donc, il ne faut pas oublier. Et là, de ce qu'on expliquait avec notre chère Lunaya, c'est qu'on était nombreux de la chouette équipe à être à l'écoute lundi soir qui est passé. C'était le 7 octobre. Et il y avait donc un webinaire en live avec Antinous Serranil, alias l'oncle Ben, qui nous ouvrait les portes autour de la pratique de l'hellénisme. Donc, vous savez, bien sûr, c'est une pratique qui se développe de plus en plus, qui devient de plus en plus connue, avec plein d'éléments autour des panthéons grecs. Et moi, je découvre vraiment cet univers qui m'intéresse au départ, parce que je m'intéresse comme beaucoup à l'astrologie, et j'aime bien découvrir aussi les archétypes des dieux et des déesses, notamment gréco-romains. Et je me suis dit au départ, c'était ça en fait, mon intérêt pour l'hellénisme. Mais en fait, quand j'ai découvert, tu te rends compte, il y a plus d'une centaine de... Oui. J'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, je suis allée voir la centaine de choses là, mais c'est juste merveilleux, quoi. En gros, ils ont un dieu pour tout, quoi. Ah ouais. Et en plus, et en fonction des lieux, les dieux sont différents. Alors... Non, je te parle, tu sais, les codes de loi, là. Oui. Ouais. Ouais. J'ai halluciné, toutes les codes de loi qu'il y a, mais vraiment hyper bénéfique. C'est pas genre rock'n'roll et mistoufly. Non, c'est vraiment hyper bénéfique, justement, qui nous amène à nous développer nous-mêmes dans notre propre pratique et dans notre quotidien. Vous voyez à quel point je suis excitée là, de parler de l'hellénisme. J'imaginais pas. Bref, donc voilà, c'est ça qui était merveilleux. Puis je sais que vous étiez d'autres enchanteurs à être à l'écoute lors de cette session. Et donc Antinous va créer une académie prochainement autour de l'hellénisme. Et moi, j'attends que ça en fait. Je suis comme une dingue, je suis comme une folle. Je me dis, mon Dieu, une école pareille qui va ouvrir. Gratuite les amis, gratuite. C'est important. Et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pourri. Ça aussi, faut bien. Et puis c'est pas parce que vous payez cher que c'est merveilleux aussi. C'est qualitatif, non, c'est clair. Walou. Écoutez, c'est midi. Un petit mot de la fin, ma très chère Lunaya. Eh bien, joyeux dimanche à tous. Surtout, prenez soin de vous et amusez-vous. C'est ça. C'est un dimanche. C'est un dimanche à temps spécial pour moi. Je trouve j'ai envie de prendre un bouquin et d'être tranquille. Ah, c'est vrai. Moi, prenez soin de vous. Moi, je pense que je dois être déjà imprimée par le volcan parce que je suis tout feu tout flamme.
D'ailleurs, au passage, moi, je suis toujours pleine de rock'n'roll. Au passage, avant qu'on se quitte, je viens de recevoir un message merveilleux de notre compte Tipeee. Et donc, merci beaucoup, Althea, pour le don que tu as fait. Tu es trop merveilleuse. Merci, merci. Plein de bisous enchanteurs et magiques, les amis. Et si, comme Althea et plein d'autres enchanteurs, vous souhaitez vous abonner au groupe donc du compte Tipeee, n'hésitez pas. Même 1 euro, c'est important. Et oui, sachez-le. Et c'est grâce à vos dons, à votre générosité, le fait que vous soyez là au quotidien, que cette radio existe et que surtout la chouette équipe ait autant aussi de vibes à vous faire découvrir plein de belles choses. Franchement, vous rendez compte, toutes les belles choses depuis 1 an qui se créent autour de cette radio, c'est juste magnifique. Donc merci pour tout, merci pour vos cadeaux, merci pour votre accueil, pour tout, quoi. On est d'accord, ma très chère Lounaya? Ah oui, c'est clair. Mais je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de ce qui peut se passer en off, mais au-delà de ce qu'on vous propose et que vous entendez ou que vous lisez, il y a aussi des super belles amitiés qui se mettent en place, des choses super chouettes qui sont très riches et je pense que c'est aussi pour ça que la radio, elle est aussi qualitative, parce que le relationnel est qualitatif avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, on découvre les gens. Et on crée des vraies communautés intimes et personnelles, parce que c'est vrai que vous vous entourez toutes et tous, vous vous entendez tous super bien. C'est tellement émouvant de vous voir, vous amuser aussi, parce que on voit à travers, tu vois, ton intro de ta chronique, tout le monde joue le jeu, en fait, tout le monde a envie de participer. C'est tellement beau, c'est rayonnant, ça donne envie, surtout quand on voit aussi la vie au quotidien qui est pas toujours facile, de se dire, voilà, on a une radio comme ça qui permet tout ça aussi, des belles rencontres, des belles amitiés, c'est juste beau, quoi. Tout à fait. En plus d'avancer, d'évoluer dans notre cheminement. Oui, mais en même temps, je pense que c'est complémentaire, en fait. Oui, on a envie d'avancer ensemble. Voilà. Ah, ça y est, je vais pleurer. Non, puis on a tous des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise moins, et du coup, c'est là aussi que la communauté se met en place. On s'aide les uns les autres, même à notre insu, je suis sûre d'ailleurs. Oui, c'est clair. En tout cas, plein de bisous à toi, ma très chère Lounaya, et encore merci pour tout ce que tu fais. Ciao, ciao les amis, bon dimanche et à la semaine prochaine. Bisous.